Donc on a dit que d'après le Rambam, on a l'impression que l'ignan de Gnevat Da'at, c'est pas un problème de vol, c'est un problème de midot teraot, quoi, de pas être amiti, d'embrouiller les gens. Mais c'est pas dommage du vol, il a pas mis ça dans le chapitre de Gneva, contrairement au Shulchan Harav, qui a mis ça avec Onaa, Gneva, dans la lachot d'argent. Rambam, il a mis ça à part dans la lachot des midot, à la lachot deot. Le Sharet Shuvah, il dit, Zedavar Katashak Karim, il y a un groupe de gens qui s'appellent les menteurs. Il y a 9 types de menteurs, David. Non. Ouais. Il y a le menteur qui ne fait que mentir. Et ses mensonges, ouais. Ces mensonges entraînent des problèmes de vol et tout. Il dit non, tu m'as jamais prêté ça, non, cet objet n'est pas à toi. Lui, c'est le pire, ouais. Ou bien de témoigner de manière mensongère. Donc, son mensonge, il vient maintenant être explicitement évoqué dans la Torah, ouais. Et quand la Torah te dit ne viens pas mentir à faux quand tu as prêté de l'argent, quand tu as confié un objet, quand tu es témoin. Donc, c'est des mensonges explicitement évoqués dans la Torah comme des interdits formels. כלל התרמית והונאות במסחרים ובשותפות שנאמר אל תונו איש את אחיו. Toute chose où également il y a comment dirais-je, on vient léser au niveau des biens de l'autre, en l'arnaquant, en lui cachant des choses. Donc on voit ici un type de sheker assez grave, ouais, puisque ça a des répercussions réelles au niveau de l'argent. Ouais, tu lui voles un objet en mentant, tu reconnais pas avoir emprunté, tu lui as fait acheter un objet en mentant alors que en lui cachant des choses. Donc là, c'est un type de sheker très grave où il y a un nezek mamoni. C'est bon, Aurel, ou pas? Où est ton cahier? Tu peux, s'il te plaît, refaire Zivoug avec? Sinon, ce sera un cahier des charges contre toi. Faut jamais être détente au chiot. Ouais, moi j'ai dit, le nouveau, vous êtes. Non, mais il est sérieux, le nouveau. Bah oui, mais il est très sérieux. Il est très sérieux. J'ai pas besoin de le former, lui. On voit qu'il est déjà formé. On voit la différence de ton. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, en plus. C'est pas du tout, c'est pas vrai. Vous avez besoin de fidéliser, parce qu'on est là depuis 10 ans, on a besoin de fidéliser. Moi, alors ne viens pas pendant un mois, et je t'accueillerai avec... C'est ça que tu as besoin. Oui, on a toujours besoin. Bon. Un gentiment, on a toujours besoin. Ah, David, qu'est-ce que tu es? Ça fait plaisir. Celui qui prie le caveau. Mais est-ce que cette interruption s'appelle du Bitul Torah, David? Donc on continue. Point numéro 2. Ah. Tout ce qui est promo, pub un peu tendancieuse comme ça, c'est GKR. On va voir. Quoi, c'est ton métier? Non, pas encore. Pas encore. On verra. Pour l'instant, tu as vu, on est en train de faire les bases, tu as vu? Alors, donc il s'appelle Bélial. C'est vraiment l'arnaqueur, quoi. Il n'a pas dit Hachamaim. Midot ze ish. Aven, chou, koretz, bena, il fait des clins d'œil, des trucs. Des petits signes et tout. L'arnaqueur, quoi. Lui, il n'est pas du tout apprécié par le Rabbeinu Yonah et par la Torah. Et après, il a sauté tous les types de menteurs Bédargot. Après, il parle du Jvi. Là, il y en avait 9. On va faire tous les menteurs, c'est pas le sujet. Je commence à mettre 2, moi. C'est pas grave, David. Il y a du Tipex pas cher aujourd'hui qui vendent en... Vous allez directement au 7e. C'est pas moi. Achelek Ajvi, mi chez Mat'e et Ravero, les morts, qui asa imo tova ou davar tov ala velo asa. Ah, j'ai fait pour toi ci, j'ai fait ça. Il a pas fait en vérité. Donc l'autre, il va être Makir Tova, il aurait un caractère. Ah, t'as fait ça pour moi, c'est gentil. Genre, j'ai ton fils, il est mignon et tout, tu sais, tous les jours, j'ai hâte de traverser la rue. Ah, c'est gentil. En fin de compte, une fois, j'ai fait traverser la rue. Donc le mec, il a un caractère Tov pour quelque chose que j'ai pas fait. Asur l'inov databriot afilu dat nochi veine achet azeh chamur etzel chachmei Israël. Le terme gezel nochi. Ayin beyan ki sfat sheker hashama rabba
Itravnu al gidre haemet ki hu misoda nefesh. Donc on voit encore une fois, le retour. On voit encore une fois. Je viens chez le dentiste, Rav. Chazak. Un jour c'est l'oreille, un jour chez les dents. Pareil, hein. T'entends ou pas, Aurel? D'après le Rambam et le Rabbi Nona, on a l'impression que le problème ici, encore une fois, c'est pas un problème de Gezel. C'est un problème de sheker. Il y a du sheker qui entraîne ma marge du vol quand maintenant je dis je t'ai pas emprunté l'argent, etc. Il y a un sheker qui entraîne que la personne elle me doive une certaine gratitude. C'est une autre forme de vol, mais on voit l'origine, c'est le sheker qui ici est pointé du doigt. Sheker avec des conséquences, mais c'est le problème, c'est le sheker. C'est la parole qui est problématique. Continuons. Par contre, le Pélé Yoetz lui dit Vieshmin gneva acheret chez Dashu barabim. Il y a un autre type de vol. Lui, il n'a pas mis ça dans le groupe du sheker, il a mis ça dans le groupe du vol. Gnevat abriot. Yeshminim, il y a plein de groupes de Gnevat abriot. Aklalu, chez Kol Shemishtadel, Leda, Machebelef, Ravero, Berov, Dvarim, Advarim, Gnevat dat, Mikre, Vassou. Alors, il dit un truc qu'on n'a pas vu, nous. Encore dans les Gmarot, ouais. Je ne sais pas d'où c'est ça. Chez Kol, chez Mishtadel, Leda, tout celui qui est Mishtadel, de savoir, il fait un effort, de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Berov, Dvarim, Ad Devarim, Gnevadat, Mekre, Vassou. J'ai pas compris. Ouais, je sais pas de quoi il parle. Il cherche à savoir ce que l'autre il pense, c'est Gnevat Dvarim. Alors d'après ça, hein, ce qu'il a demandé au Aurel, c'est assourd. Je vais voir sur ses papiers qui sont privés, et je vais connaître ce que lui il sait alors qu'il le cachait. J'ai volé, lui il a étudié Gnevadat comme si je lui volais une connaissance. Là où il fait semblant, pour faire semblant d'avoir les mêmes passions que l'autre, pour faire Nanny, je suis comme toi, je suis comme toi. T'as vu dans les mots ou pas? T'as le partage d'écran? Désolé, j'aurais dû te l'imprimer. Non. Chez Kol, chez Mishtadel Leda. Mishtadel Leda, il fait un effort de savoir. Ma chez Belef Ravero. Ouais. Berov Dvarim. Adevarim, Nevadat, Mikre, Vasso. Imlo, chaussé, les Shem Shamaim, Latsi, la Chouk, Miadoshko, la Frouché, Misura. J'essaie de savoir ce qu'il sait, ce qu'il fait, etc. Pour le protéger de ne pas faire une avérat, ça c'est permis. Pour le protéger de ne pas faire une avérat, c'est permis. Mais Stam, pour savoir quelque chose qui est à lui et qu'il voulait cacher, ça s'appelle Gnevadat. Gneva, c'est quoi Gneva? Voler. Voilà. Dat, c'est quoi Dat? Savoir. La pensée, je lui vole quelque chose qu'il a dans la tête. Alors, deuxième cas, on le connaît. Vechen mare chiba yetera le chavero ven pi velibo shavin nevadat mikre voler betom iler betar. Celui qui est droit, il lui arrivera rien. Arrête d'être tordu. Donc là, il dit un truc, je ne sais pas c'est quoi la source. Ouais. Que c'était la question de Aurel, ouais. Que maintenant il y a quelqu'un, il a des informations personnelles. Et moi, sans forcément lui voler, ça va pas forcément lui entraîner une perte d'argent ni rien. Mais s'il cache une information, j'ai pas le droit de chercher à la dévoiler, à me l'accaparer. Pourquoi? Je sais pas. D'où c'est écrit? Je sais pas. Très bien. Maintenant, il y a un petit livre sympathique qui fait un beau sikoum sur Gnevadat. Il s'appelle Recha Kamocha. Très sympathique ce petit livre. J'entends pas bien la phrase. Une fois, je suis parti chez un avocat et je suis avec un client et il y avait plein de dossiers comme ça. Il a demandé fermez-moi tout le dossier, je ne peux pas voir. À le religieux? Ouais, le religieux. Ouais, si tu vois maintenant un client qui est à toi, qui tu travailles avec lui et tu vois qu'il sera sur la table en train d'être sur un autre dossier, tu peux l'appeler et dire alors qu'est-ce qu'on fait? Tu dis on signe pas. Tu sais qu'il est votre projet. Ouais. C'est ça l'idée, non? Ouais, je sais pas c'est quoi la source de cet interdit, toujours la même question quoi. C'est quoi, hein? C'est interdit. Le Péléot il dit que c'est interdit, mais je sais pas d'où c'est quoi la svara, c'est-à-dire on comprend que c'est pas beau, hein? Niveau moral, ouais. Bon, le mec ici il a des informations privées, pourquoi tu essaies de les
Alors ça peut être une barrière que des fois les informations privées qui ont été dévoilées peuvent entraîner un nézek, ouais. Ça peut être une barrière. Mais quand maintenant ça n'entraîne pas de nézek, là aussi c'est assourd. Il y a une halakha de tzniut par exemple. Il ne faut pas regarder par la fenêtre des gens pour commencer chez eux. Aujourd'hui, il y a un business avec ça. De regarder par la fenêtre des gens. Non, des données. La banque de données. Ah ouais, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est de la pub. C'est de la pub. C'est la pub, c'est tout ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu as dit. L'attaque. Ah, tu parlais des algorithmes? Ouais. Ouais, ça, vous avez dit avec le billet derrière le machin, là, l'ordinateur. Très bien. Ah, venez, on continue la halakha. Après, vous me ferez part de vos remarques pertinentes. Mais ayons une base ilchatique pour discuter de cas pratiques. Je préfère qu'on aille dans ce sens-là. Ouais. Alors, Gnevat Da'at Asura Minatora. Alors ça, c'est le Marloket Rishonim. Ce livre-là, je ne sais pas pourquoi il est marmire. Moi, j'ai vu la majorité pense que c'est des Rabbanan. Lui, non, lui, c'est Asura Minatora. Il y a un ritva comme ça, il y a un reim. Ouais, que Gnevat Da'at Asura Minatora. Nous, on a vu dans le Shulchan Harav que c'était des Rabbanan. Asura Midivre Sofrim, il y a écrit dans le Shulchan Harav. C'est quoi le livre qu'il y a dans la main C'est un Shulchan Aruch arabe. Il y a marqué même Dalet sa mère. Il semblait avoir dit que Minatora, il y a. Ouais. C'est moi qui vous induis en erreur à cause du Ritva. Mais Shulchan Harav, il dit Midivre Sofrim. Attends. Montre-moi. Non. Moi, que du vieil, ça quand même la tête. Voilà, c'est là. Bien marqué. C'est pas mal. Ah ouais? Ça doit avoir Shulchan Aruch. Non, rien à voir, on l'a déjà expliqué. Et ça, hein? Voilà, plus de Darato, mais là, évidemment. Tu mets une affiche dans ta synagogue, là. Voilà, Quel il y a la virtuelle. Oui, on part par zone, non? Il n'y a pas. Il faut mettre à la synagogue. Quelle synagogue tu as chez Amit, mais leur ça. אפילו לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לא אסור בדברי סופרים. Il y a une campagne de plumes pour faire entrer לא l'argent. למכור לו בשר נבלה, רק לגנוב דעת הבריות בדברים הציבור. Connecté, c'est seulement pour זה que les notes à c'est marqué מדברי סופרים. זה marqué סיכום ג' סמ"ת וערך יקחי הלכות. זה סמ"ת, ודגמרו על מרחיק הלכות, ונראה יקחי הלכות. Il rapporte le riba, etc. Moi, personnellement, après avoir étudié un petit peu le sujet hier, moi, je pencherais pour dire que c'est... Nathan, il n'y a pas grand-chose à lire sur le papier, donc tu peux le reposer. Save the date, c'est tout ce qu'on t'a écrit là-bas. Non, ça, on a fait une censure exprès, que des beaux gosses. Et... T'as compris? Est-ce que c'est Doraïta ou des Rabbanan alors que des Vadat et Nathan? Alors, c'est une marloquette. C'est une marloquette. Il dit Veshrolkim, Vesovrim Shisou, Rak Mide Rabbanan. D'accord? Trompé sur la marchandise, il dit que c'est des Horaïta. Oui, parce que là, ici, il y a un problème de Gezel. C'est une sorte de Nahar. Il y a deux types. Moi, je te parle de Gnevadat, ouais, de Akaratatov. Je peux donc vous voir. Voilà, Akaratatov. Moi, je parle ici de Gnevadat de Akaratatov. Est-ce que c'est Doraïta ou pas? C'est que le mec, il va me devoir, ouais, il a fait travailler mon fils tous les jours, donc s'il a besoin de moi un jour, s'il a besoin que je lui prête ma voiture, donc il se sent redevable. Cette Akaratatov que j'ai obtenue de manière malhonnête, est-ce que maintenant, c'est à sourd d'Oraïta ou des Rabbanan? Alors, il y a Shomoum chez des Oraïta, et moi, les Fianoudati, après étudier le sujet, on va voir ensemble pourquoi, ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai plutôt tendance à dire que c'est des Rabbanan, ouais, bien que je ne suis rien devant les quelques Rishonim qu'on dit d'Oraïta, mais on va dire je comprends mieux l'opinion du Shulchan Aruch Harav, ouais. On va voir pourquoi plus loin. Gam Nevad Da'ato Shel Goy Asura Veisuro Minatora, donc toujours il suit la même lecture, ouais. Donc il suit l'opinion, donc même donc d'après le Ritva, ouais. Même de faire un tralouet d'un goy, ouais, c'est bien sûr, c'est vente cachère que je t'ai vendu alors qu'elle n'est pas cachère. Et ouais, il est gentil le juif, il m'a vendu pas cher, c'est vente cachère et tout. Et même si c'est un goy, pour le Ritva, c'est quand même un sourd d'Oraïta. Ouais. Et le Ritva, il apprend ça du sur Gneva. Pour le Ritva, c'est un sur Gneva.
Ouais. C'est un sourd Gneva, et il y a une chéla sur Ridva, c'est parce qu'il est marqué, c'est Issour Onara en vérité. C'est que, on a dit l'Onara, c'est de la tromperie dans lequel on gagne de l'argent. Ouais. Nevada pour Ridva, c'est Onara. Mais on a vu Amito, Amitecha. Alors comment le gars, il y a tout un limoud pour s'en sortir. Ouais. C'est pas la page toute, quoi. C'est un chidouche de dire que même pour le goy, c'est Doraita, c'est un très grand chidouche, les Darati. Quand j'ai vu le Ridva, j'ai dit, c'est mamash. Chidouche Atsoum. Il y a une zvara comme ça. Mais dans les Mekorot, c'est difficile. ויש אומרים שאין איסור קיים אלא כשמטעה את הגוי במקח וממכר, אבל אם נותן לגוי מתנה, מטעה בשוויו, אין בכר איסור. Il y en a qui disent que tout le איסור dans le goy, c'est quand je l'induis en erreur dans les affaires. Dans les affaires. Comme par exemple, je lui vends quelque chose avec un défaut, truc, ouais. Je lui cache quelque chose. Sur ça, on a dit que le goy, c'est assaut. Je lui fais croire qu'il a acheté la viande shroutée en elle est née là, dans un achat, dans Massa au Matan. Mais c'est un, oh là là, tiens, je suis venu te voir. Oui, bien sûr. Ouais, ça, il y en a qui disent que pour le goy, c'est pas assaut. Donc, par exemple, Matana. Ouais, je donne une Matana à un goy, il croit qu'elle coûte beaucoup plus cher. T'as acheté à l'Express un sac Vuitton à 10 shekels, c'est mamache, copie magnifique. Ouais. Et t'offres à quelqu'un un sac Vuitton. Ouais. Je dis pas que c'est un vrai. Comment? Je dis que c'est un vrai Vuitton. Tu dis pas que c'est un vrai. Tu dis pas que c'est un vrai. Est-ce que maintenant, alors, on a vu la Souga, ouais. Si maintenant il est susceptible de se tromper, alors c'est comme si je lui ai dit que c'était un vrai. D'accord? S'il est susceptible de se tromper. On va donner un exemple plus simple. J'achète un sidour ou un livre, ouais, qui est en imitation cuir. J'enlève l'étiquette imitation cuir, je mets l'étiquette cuir véritable. Oh là là. Quoi? C'est pas beau. C'est beau? Bah, si le cuir c'est beau. Et alors est-ce que c'est interdit pour un goy? Marloquette. Parce que je vais rien voler comme argent. Encore une fois, est-ce que c'est un issour de sheker? Et si c'est un issour de sheker à l'origine, donc, et qu'on n'a pas fait de différence entre un goy ou pas un goy, alors c'est du sheker. Mais si c'est un issour de gneva, ici, je veux faire un cadeau. Alors c'est quoi le problème? C'est à Karatatov, peut-être à Karatatov, c'est par rapport à un juif. Ce truc indirect, on l'interdit pour un juif, pour un goy, c'est pas très grave. Qui me redoivent quelque chose de goy, c'est pas très grave. Pour un juif, on est plus makpid. Ça le safek, ça le doute qu'on a. Est-ce que pour le goy, on peut lui faire croire qu'un cadeau, il vaut beaucoup plus que ce qu'il le vaut en vérité? Pour un juif, ça sourd. Tu offres un bar mitzvah, un sidour en cuir, tu enlèves l'étiquette, imitation cuir et tu mets cuir véritable, tu as fait un issou. D'Oraïta ou des Rabbanan. Marloquette. D'accord? Pour un goy alors, qu'est-ce qu'on a dit? Marloquette. Est-ce que c'est moutard ou c'est assou? Marloquette. Marloquette. Et ça t'aide quand je dis c'est marloquette? Ouais, parce qu'on pourrait croire qu'il y en a qui permettent. Il y en a on pourrait croire. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Où on est? Ce que tu veux, David. Moi, j'ai un principe dans la vie que dans les relations humaines, la khumra. Pourquoi? Parce qu'il y a la lacha, il y a les midot. Je vais faire ça à un goy, c'est mamash midot traot. Midot traot. Ah, ça te souille. C'est un comportement souillant. Ouais, Il y a saoulant et souillant, hein? Moi, par expérience, si tu fais avec les goys, à la fin, tu fais avec les juifs aussi. C'est sûr de certain. C'est possible, je sais pas. Moi, avant d'arriver à ça, ouais. Moi, je vois le goy pas comme un animal, ouais. Je vois comme étant un être humain, ouais. Je pense que c'est normal. Et donc, quand je me comporte comme ça avec un être humain, hein, c'est-à-dire, c'est un zilzoul de l'être humain, c'est un mépris de l'être humain. Et le mépris de l'être humain dans lequel je me suis investi, j'ai fait un acte. C'est pas une idée, une théorie. J'ai agi de manière, ouais, méprisante envers lui, où je me fous de sa tête, ouais. Alors ça vient abîmer la recherche que tout juif devrait avoir de s'améliorer, de se travailler, ouais. D'être un kiddush Hashem ambulant. Donc moi, en général, toutes les halakhot qui sont liées au goy, moi je suis marmire.
Parce que je trouve pas ça constructif de considérer un être humain. Non, mais la halakha, il y en a qui disent. Et moi, c'est comme l'histoire de, il y avait une petite fille, elle a vu un chat qui est rentré à la maison, elle a commencé à maudire le chat, Tamoud, Bézé, nana. Et son grand-père lui a dit, pourquoi tu parles comme ça? Bah, le chat, c'est pas grave s'il meurt. Il dit, oui, mais pourquoi t'as sali ta bouche? Donc, il n'y a pas, c'est un juif, c'est un goy. Avant de rentrer dans ces considérations, ouais, est-ce que ton cœur, il est pur? Ouais, est-ce que tu fais avancer ton cœur en te comportant comme ça? Ou bien au contraire? Alors maintenant, si quelqu'un il crève de faim, ouais, il y a des cas extrêmes comme ça, il faut savoir la halakha, dans un cas c'est permis, etc. Bon, mais d'en faire, c'est des cas de force majeure pour ceux qui permettent, ouais, d'après la vision que j'ai des choses. Mais de vivre comme ça, où le goy c'est différent et je me permets, etc. Déjà, c'est pas évident pour tout le monde, c'est permis, donc c'est une raison supplémentaire d'être marmire. D'accord? Faut apprendre à être émette, C'est dur d'être émette. On est dans un monde de shaker, où pour rien les gens ils mentent, pour rien les gens ils te tournent la tête. Ouais. Donc on n'est pas obligé d'être un frayeur et de dire la vérité quand t'as rien demandé, et de pas vendre ton produit parce que tu as trop dit de choses, alors que personne ne le dit. Il faut aussi, comment dirais-je, être équilibré. Ouais. Mais d'un autre côté, faut pas aussi. Bon, bah, c'est comme ça dans le commerce, on est obligé de. Après, le mec, c'est un truand dans tous les domaines de la vie, quoi. Donc, faut travailler sur Midata et Met. Pas à tel point de devenir un pigeon. Il dit, je me reviens à la dernière phrase, de pas tout dire aux clients. Bah, des fois, il y a des choses que dans tous les produits sur le commerce, ils ont le même problème. Hein. Ouais. T'es pas obligé de leur dire qu'il y a ce problème-là, parce que les autres ne le disent pas. Ouais. T'es obligé de le dire. Ah, je suis un Ish Emet, moi. D'accord, t'es un Ish Emet qui fait faillite. Ouais. Ça va, il y a ce problème-là dans tous les. Je sais pas, je me suis renseigné, m'a dit mon gendre sur les nouveaux, c'est souvent que ça pète au niveau de l'écran. Parce que ça chauffe. Ouais. Le mec, il va acheter un Lenovo, il dit attention, les Lenovo, ils pètent au niveau de truc. Bon, d'accord, il a 10 ans quand même. Merci, l'Arsène Lupin, il nous a fait. Hazak. Donc, bon, de toute façon, on rentrera plus dans les détails par la suite. Il y a besoin d'affiner, hein, parce que des fois, c'est... Non, mais toi, tu détestes les définitions. Tout de suite, tu es à l'halakha et tu penses que l'halakha permet de comprendre. Il faut d'abord des définitions avant de dire l'halakha. Si tu n'as pas de définition, quand tu arrives à l'halakha, même l'halakha, elle n'est pas claire parce que tu interprètes. Mais quand tu as vu les définitions et que tu entends l'halakha, la connexion entre ces deux points fait une droite. On continue. Il explique le livre Gam Afilu Mila Achat Shel Pitou Yusheg Nevada Dasura. Même un seul mot en trop. Comme par exemple, on a donné l'exemple du monsieur qui a fait traverser à l'enfant. Il a fait une fois traverser l'enfant la route. Ah, ton enfant est mignon, au lieu de dire j'ai fait traverser une fois, j'ai fait traverser plusieurs fois. Donc j'ai changé un mot. Un mot j'ai changé. Mais c'est Gnevadat. Au lieu de dire une fois, je t'ai fait traverser, j'ai dit plusieurs fois, j'ai fait Gnevadat. Même un mot. Tout le reste de la phrase est juste, David. C'est pas chou en vérité. Mais s'il a besoin de le dire, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Même des fois quand il dit rien. Il a rien dit. Alors il a l'exemple du Sidour là, qui a marqué sur le Sidour qu'il a offert au Bar Mitzvah, imitation cuir, il enlève l'étiquette, il met cuir véritable. Il a acheté toutes sortes d'étiquettes, toute une liste d'étiquettes, cuir véritable, truc, etc. Et comme ça, hein. Et même si c'est un sidour en imitation cuir qui est tellement méchoukhlal qu'il est au même prix qu'un sidour de cuir véritable, on dit que même qu'il n'y a pas d'enjeu d'argent dans Gnevadat, il y a aussi un enjeu de mensonge. C'est un peu comme on a vu la même chose dans Ona, vous vous rappelez? Dans Ona, même que dans Ona, c'est un objet qui a un certain défaut. C'est un objet qui a un certain défaut, je cache le défaut de l'objet, mais je lui vends au prix que si j'avais dit le défaut, ça aurait été son prix. Mais lui, il pense que je lui ai fait une promo. J'ai pas volé d'argent. Puis il a acheté bidiouk au prix de ces objets-là quand ils ont ce défaut.
C'est déjà une forme de Gnevat Dat, ouais. Ouais, c'est la première cas de Gnevat Dat qu'on a vu dans Shulchan Arav, ouais, qui était un peu la transition avec Ona. Et il n'y a pas du tout ici, on n'a pas lésé au niveau de l'argent, parce qu'on a vendu bidiouk au prix que ça vaut à l'Argus, une voiture avec telle... En termes de termes, on a Dvarim, c'est la même chose ou c'est... Onat Varim, on a dit, c'est de la tromperie, Onat Varim. À l'origine, on avait expliqué, Onat Varim, c'est de la tromperie. Voilà, maintenant, la tromperie de Onat Varim, on a dit, Beikar, elle est par rapport au prix. Ouais, que maintenant, j'ai augmenté le prix. Ça, c'est le din de pardon, pas Onat Varim, Onat Mamon. Onat Varim, c'est de lui faire de la peine, quoi. C'est Onat Varim. T'as vu, dans le Shulchan, on n'a pas encore parlé d'Onat Varim. C'est encore un autre sujet. Onat Varim, c'est faire de la peine. Ah, ils bal tchouva, ils non, c'est un autre problème. Ouais. Baruch Abba. Ah, moi, si j'enlève juste l'étiquette où il y a écrit simili-cuir, mais je ne mets pas une autre en disant cuir véritable. J'enlève, je ne mets rien. Ouais. Là, c'est bon. Alors, si ça ressemble vraiment. Ouais. D'après ce qu'on a étudié hier, tu ne pourrais pas dire c'est bon, ça dépend. La réponse, c'est ça dépend. D'après ce qu'on a dit hier. S'il ressemble vraiment à un sidour en cuir à s'en méprendre, ouais, et que vraiment personne ne peut voir la différence entre celui-là et en cuir, et que j'enlève l'étiquette qui a marqué imitation cuir, ouais, c'est un problème. Vous comprenez pourquoi? C'est exactement la chose qu'on a dit hier, que si maintenant... Hein? Tu l'as induit en erreur. Voilà. Non, j'ai laissé planer l'ambiguïté. T'as fait un acte. T'as fait un acte. S'il n'y avait pas d'étiquette, c'était peut-être pas la Voilà. Quand on lève l'étiquette, tu as fait un acte pour l'induire en erreur. Si maintenant c'est clair qu'on voit que c'est un... Il n'y a qu'un nul qui ne voit pas que c'est en cuir. Donc, ou maté tatsmo. Si quelque chose qu'il se trompe par lui-même, c'est pas Gnevat Dat. Mais si c'est quelque chose que... c'est moi qui ai fait qu'il a pu se tromper parce que Bémet, ça ressemble à un sidour en cuir. Ouais, Bémet, ça ressemble à un sidour en cuir. À s'en méprendre. Alors c'est moi qui l'ai fait qu'il se trompe, c'est pas lui qui s'est trompé tout seul. Donc d'après ce qu'on a étudié hier, David, Nachon, t'as raison, ça dépend des cas. Qu'est-ce qui te gêne? Je comprends pas. La définition elle est claire, je comprends pas ce qui gêne. Non, je sais pas, je n'ai pas envie en erreur, c'est ça que je veux dire. Vous avez le À part David, vous avez compris que comme maintenant c'est un sidour en cuir, quand c'est un sidour qui vraiment ressemble à s'en méprendre à un sidour en cuir. Non. Tu changes le panel Je sais pas, Je sais je pas comprends ce pas. que c'est du cuir, pas du cuir. C'est une volonté de pas comprendre ou vraiment tu comprends pas? Pour le faire douter. Ah, mais dans ces cas-là, pourquoi tu enlèves l'étiquette alors? Exactement. C'est une approche, ouais, d'arnaqueur. Rehausser mon cadeau. Très bien, donc tu as bien compris. C'est pas parce que tu as l'habitude que c'est permis, David. C'est enregistré, il faut y supprimer. Là. Shimon, pardon, c'est toujours. Non, je dis, c'est le David qui on appelle toujours Shimon, si vous vous doutez sur le David. C'est Adoun. Chazé Shalom, c'est pas lui, non. Ouais, Chazé Shalom, devant des. C'est pas sur YouTube, des milliers de vues. Il y a sur... C'est bon, vous êtes dedans là ou pas? Les athlètes, vous comprenez ce que je dis ou bien je suis pas clair? Ou bien? Et là, il y a un truc marrant. Hier, on a vu, vous vous rappelez, on a vu un truc que si c'est, on a vu dans le Shulchan Arav que si c'est quelqu'un qui me déteste, alors je peux faire de la Gnevat Dat pour établir le shalom. Erlavin Kazedava. Comment on peut comprendre un truc pareil? J'ai le droit de voler pour faire le shalom? Vous pouvez donner un exemple, je peux bien compris. Non. C'est-à-dire quelqu'un qui me déteste. Je fais quoi? Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui te déteste. Et alors, qu'est-ce que je lui fais? Tu lui. Eh ben, il vient te voir dans la rue, tu le vois dans la rue, il dit ah c'est gentil de me voir, oui bien sûr je suis venu te voir, donc t'es pas venu le voir. Et grâce à ça, ça rétablit le shalom. Il se fait un film, ouais, où tu sais qu'il pourra pas, ce Shabbat il est invité chez sa mère, tu viens à la maison, ça me fait plaisir, etc. On va te faire la dame chaude, tu sais qu'il peut pas venir, ouais. Et t'insistes, chose qu'on n'a pas le droit de faire, d'insister d'inviter quelqu'un sachant qu'il peut pas venir. Puis dire une ou deux fois, ça va, c'est des RRS. Mais d'insister, mais non, mais vraiment, ma femme se fait un plaisir, les enfants, non, même le chien, il a retrouvé son sourire, ouais. Je me suis posé la question. Alors attends, avant de se poser ta question, du sonnet, Ouais, c'est la question.
Si maintenant on dit Gnevadat, c'est Yeshlo Akaratatov. Ouais, il me doit une certaine gratitude. Ouais. Donc c'est du vol. Il va devoir me faire quelque chose. Un service, ça vaut de l'argent. J'ai acquis de l'autre un service, ouais, de manière trompeuse. D'accord? Je l'ai trompé. Il me doit rien en vérité, parce que je voulais rien faire pour lui. Il me doit strictement rien. Vous suivez ou pas? Si on dit que c'est du vol, ah non mais parce que c'est pour établir le shalom, c'est permis. Est-ce que j'ai le droit de voler pour établir le shalom? J'ai le droit de le voler pour établir le shalom. Je lui vole un objet, je dis ah tu as perdu ton sommeil, voilà, je te rends. J'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Je lui vole son portefeuille. Je dis ah j'ai perdu mon portefeuille. Ah ben justement là je courais te l'amener. Et j'ai rétabli le shalom. Qu'est-ce qui est gentil? Mais c'est pas le portefeuille, c'est l'arnaque le mec. C'est le portefeuille. C'est l'arnaque, c'est un jeu de mots. S'il te plaît David. Il a perdu la... Non, il était là, avant toi. T'entends Jérémy ou pas? Voler pour le shalom, on n'a pas le droit. D'accord? Et demande Jonathan, ouais. Il dit, mais on n'a pas le droit de faire une avéra pour une mitzvah. Donc ça nous amène à nous poser la question, mais quel est le Issour? Le Gnevadat. Si tu dis que c'est du sheker, est-ce qu'on a le droit de faire du sheker pour le shalom? Oui. Oui. Oui, on a le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué midvar sheker. Tichak, il n'y a pas marqué loté shaker. Bous? Aaron, J'ai fait un filoup dans le Aaron, il a raison. dans le Gnevadat. Il y a deux types de Gnevadat. Celui-là où tu dois passer et celui-là où tu ne dois pas faire en fait. Ah vas-y, donne-nous des cas parce que David ne comprend pas. Non, par exemple, le cas où l'autre, il peut penser que tu vas le faire pour lui. Donc là, on peut dire rectifie, tu as des attachés de rectifier la situation. Ah, Il y a des cas où on te dit ne fais pas, tu ne vas pas te tromper la personne en arrachant la truc. Donc, tu vas interdire dans le deuxième cas pour le sonner? ouais, je vais te Non, dire, non. Non, Non, je crois que c'est permis aussi. Il ne fait pas de différence, c'est permis. il n'y a pas de différence. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer maintenant. Dans le shaker, ouais, il y a un problème de shalom, ouais. La personne a dit oh tu m'aimes pas, nani, non, mais pas du tout, moi je t'adore. C'est pas vrai, ouais. Et pourquoi on fait ça, hein? Ouais. Il faut on fait ça avec la femme. Ouais. Elle est vexée, elle est trucs, elle récompense un truc. Et c'est vrai en vérité. Mais si on dit c'est vrai, c'est la fin. Si on va te retrouver au McDonald's Kasher tous les matins, c'est fini, t'es jeté de la maison. Ouais. Elle m'a la saute. Alors quoi? Pourquoi c'est permis de mentir? Vous avez déjà posé la question pourquoi c'est permis de mentir pour le shalom? Bah, non? Pour réparer un époux. Et pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? C'est interdit ou c'est permis de mentir? Si c'est interdit de mentir, alors pourquoi pour le shalom c'est permis? Il y a la même question. Hein? On n'a pas le droit de voler pour le shalom. On n'a pas le droit de tuer pour le shalom. Pourquoi le shaker On n'a pas le droit maintenant de faire un rayot pour le shalom. les trois choses. On n'a pas le droit de faire un ézek pour le shalom. Le shalom, c'est pas la chose la plus importante, c'est pas vrai. Le gezel, c'est plus important que shalom. Le meurtre, c'est plus important que shalom. Le shaker, ça détruit le shalom de base. Hein, c'est pour ça. Faire honte à la personne, Ça amène ça à. veut vexer la personne, c'est pire. Non, c'est pour rétablir un équilibre entre les deux. Parce qu'à la chaîne, il veut que tout le monde soit en bonne. Tu réponds pas à la question. Le shaker, ça détruit Regarde, le shalom. essayez de bien écouter la question. Vous écoutez une partie de la phrase et pas toute la phrase. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire pour le shalom. On a le droit de voler pour le shalom, on a le droit de tuer pour le shalom, on a le droit de mettre le Shabbat pour le shalom, on a le droit de manger pas cachère pour le shalom. Il va se vexer. Alors je vais manger chuli, j'ai le droit? J'ai pas le droit, d'accord? Ah mais il va se vexer. Ben il va se vexer, qu'est-ce que je fais? C'est pas cachère, je peux manger. J'ai le droit de manger pas cachère pour le shalom, j'ai pas le droit. Et mentir, pourquoi j'ai le droit? La question n'est pas pourquoi le shalom c'est le plus important. Je suis en train de prouver que c'est pas le plus important le shalom. Je suis en train de vous dire que c'est pas la chose la plus importante. Toutes les avérotes sont interdites pour le shalom, sauf le sheker. Lama. Ça reste la parole, c'est pas un acte. Ah ouais. C'est écrit écarte-toi du shalom, écarte-toi du mensonge. Alors, José, il donne un début de réponse, mais qui est complètement partiel, parce qu'il dit Midvar sheker tichak. Mais pourquoi dans ça, tichak et pas dans le reste? Tu réponds pas à la question, je demande pourquoi. On a le droit de mentir pour le shalom. Tu dis, il y a des fois c'est permis. Pourquoi ça? Je demande pourquoi ça? C'est le début Mais son mensonge, il reste en lui, c'est tout. Il est pertinent. Il reste en lui. Donc, il y a Je pas- fais un vrai mensonge pour le shalom, un vrai. Je dis vraiment un vrai mensonge. de... Je dis voilà, chérie, t'es vraiment la plus belle à mes yeux. Ouais.
ton couscous, je sais pas comment on peut envisager un couscous pareil. C'est un truc, ça dépasse tout entendement humain. C'est-à-dire, même les papilles gustatives ne sont pas encore assez affinées pour comprendre la profondeur de ton couscous. Tu ne dois pas chercher de Gezelda quand tu veux rétablir le shalom. Tu ne vas pas chercher. C'est moutard pour le shalom. Mais pas chercher un Gezelda. Si, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Deux réponses possibles. La question, c'est pourquoi c'est moutard? Jérémy, envoie la sauce. La première, c'est que ça te souille que toi. Comment? Ça te souille toi, le shaker. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Ça te souille toi, et du coup. Non, c'est une façon de le dire, mais j'ai pas compris, ouais. Et du coup, quand tu fais un shaker pour le shalom, tu es prêt à te souiller toi, ça on t'autorise à te souiller toi pour créer pour l'autre. C'est un genre de sacrifice, entre guillemets. Ça n'atteint personne d'autre. Ça reste en toi. C'est le début d'autres affaires, moi je dis. Première tentative. J'ai une bonne. Tu dis shaker, c'est le problème du shaker, c'est un problème de midot, quoi. Ouais, c'est pas de C'est pour ça qu'on te dit de midvar shaker tichak, comme nous a souligné José, c'est aime-toi du shaker, parce que c'est pas que c'est un sourd, mais c'est pas un comportement louable, ouais. Ça va t'entraîner des problèmes dans la vie. C'est une barrière, le shaker. Ne t'habitue pas à faire du shaker. Ouais, mais c'est pas un sourd moukhlat. Donc, c'est-à-dire. Ou alors si, mais. Encore un instant, ouais. Jérémy, il a un deuxième point à dire, après c'est Maître Belaïch. Oui. Non. Deuxième option, c'est que shaker, ça. Donc c'est l'anti-shalom, mais c'est l'anti-shalom. Par définition, le shalom, c'est justement c'est le émet. C'est ça. Le émet entre les personnes, entre les trucs. Et le shaker, par définition, ça vient casser ce shalom. Et là, quand c'est un shaker. Ah, ça j'ai bien aimé ça. Quand c'est un shaker pour le shalom, du coup, on dit. Je vais le dire parce que les gens en ligne, ouais, c'est parce qu'ils sont en ligne qu'ils pêchent. Mais donc on va essayer de les remettre dans l'ambiance du Beth Midrash. Il dit, si la Torah elle a imposé le shalom, si la Torah nous a imposé de vivre beshalom et d'avoir des relations harmonieuses, c'est que forcément elle a permis de mentir. Parce que quand on est émet, on ne peut pas être beshalom. Quand on dit ce qu'on pense sur les gens et quand on dit ce qui est, ça empêche au shalom d'exister. Quand on dit qu'on a le droit de mentir pour le shalom, parce que sinon le shalom n'existe pas. C'est pas qu'il y a une permission de mentir pour. C'est pas que le mensonge on peut mentir aussi pour le shalom. Non, c'est pas à cause du manque de gravité du mensonge. Au début, tu as dit le mensonge c'est pas très grave. Deuxième réponse, non, c'est pas que le mensonge qui est pas très grave. Le shalom c'est tellement important et il ne peut pas exister si on dit la vérité que l'interdit du mensonge n'existe pas pour la vérité, parce que sinon le shalom ne peut pas exister. Alors que le shalom peut exister si on vole pas, le shalom peut exister si on tue pas, le shalom peut exister si on mange cachère, ça n'a rien à voir. C'est des cas particuliers. Par contre, que pour faire régner le shalom, on est obligé de mentir. Parce que si on dit ce qu'on pense, il n'y a pas de shalom. Oui, Maître Belaïch. Ouais, Aaron, c'est lui qui symbolisait le shalom. C'est le symbole de la personne qui fait le shalom entre deux copains qui sont fâchés. Juste une petite question. Tu veux poser une question? Non, l'introduction. Moi, je peux pas. J'ai pas de concentration. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux poser une question? Que si Aaron il mentait. C'est moutard. Pour faire, nous, à plus forte raison. Mais la question, c'est dans quel cas on a le droit? Pour faire la paix entre deux copains. Mais pourquoi? La question, on n'a pas demandé trouve-moi une preuve où c'est écrit qu'on a le droit. C'est pas ça ma question. La question, c'est pourquoi c'est permis. D'accord? Oui. Je comprends pas. On doit être Rodef Shalom, ça c'est d'accord. Ouais. La vie, on doit être Rodef. On doit être Rodef Emet aussi. Où c'est écrit? L'homme, il cherche le mec toute sa vie. Où c'est écrit qu'il faut être Rodef et Met? C'est pas. Voilà. Mais pourtant, l'homme, c'est ce qu'il Le Maharal, il dit une idée un peu. Je vais rajouter une idée du Maharal, si tu me permets, Jérémy. Ouais. C'est pas exactement ce que tu as dit. Exactement ce que j'ai dit, ce que vous avez dit. Ah, c'est mieux, c'est moins bien. Non, les deux, c'est bien. Alors, dis-moi la différence. Ouais, c'est vrai, Maintenant que tu as admis que c'était bien la mienne, je suis prêt à écouter la tienne. Ouais. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que le shalom, c'est le émet, entre guillemets. Bon. Le fait de vivre en paix, c'est-à-dire qu'on est en harmonie. Le shalom, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est l'unité. L'unité,
C'est le vrai. Le kéli pour Et en général, on interdit de sheker parce qu'on détruit cette harmonie. Maintenant, lorsque ça vient... Tu dis le shalom, c'est la matara. Le shalom, c'est le tachlit. Comme on a expliqué à nombreuses reprises que Hachem, il est echad, il a créé un monde hétérogène et nous, on est là pour rétablir l'harmonie. L'harmonie, c'est le but de tout. Ouais. Et le sheker, et le sheker, s'il est utilisé pour l'harmonie... Non, la question est pourquoi on ne peut pas utiliser d'autres choses pour l'harmonie, alors le vol, la cache-route, c'est la question. Non, c'est le tachlit. Parce que la raison pour laquelle on interdit sheker, parce que ça va à l'encontre de l'harmonie. Maintenant, Peut-être vol, pas. c'est interdit pour d'autres raisons. Je sais pas, qui t'a dit que c'est pour ça? On va léser quelqu'un, on va... Qui te dit qu'on t'interdit le sheker parce que ça va à l'encontre de l'harmonie? Pourquoi Non, mais je vois pas le sheker pourquoi, c'est ça l'explication du sheker. Pourquoi? Je sais pas, qui t'a amené à dire, ouais, ce qui t'a amené à dire que la raison pour laquelle le sheker est interdit, parce que ça va à l'encontre de l'harmonie. J'ai pas compris ça. L'harmonie, c'est comme je vous disais, j'ai fait le lien entre l'harmonie et la vérité, c'est le émettre. Pour être dans un monde d'harmonie, il faut qu'il y ait du émettre. Ah ouais, pourquoi? Qui a dit? Qui a dit que ces deux notions qui sont liées? C'est peut-être vrai ce que tu dis, mais t'as pas justifié. Attends, alors reprenons. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de dire que pour que le shalom existe, il est obligé de mentir. Il y a une mara comme ça qui dit, j'en peux plus où aller, que si les gens savaient ce qu'ils pensaient sur eux, si on savait vraiment ce que les gens pensaient sur nous, on ne pourrait plus vivre en société. Est-ce qu'il y a Nathan? Tu es d'accord ou pas? Qui c'est qui a dit cette phrase? Pourquoi les gens sont obligés de mentir? Qui c'est qui a dit cette phrase? C'est moi. Et aussi Lincoln 2 jours avant son arrestation. Ouais. Comment? Dixit Rav Moshe ou Maral ou... Pour l'instant, je pensais que c'était Jérémy, en fin de compte, c'est moi. Ah, okay. Donc, ça c'est une première idée. Alors maintenant, revenons à notre sujet de Gnevadat. Si on dit que Gnevadat, c'est un problème de sheker, ouais. Si on dit que c'est un problème de sheker, tu laisses l'autre croire, ou tu fais croire l'autre, ouais. Tu l'induis en erreur, ou tu laisses s'induire en erreur pour quelque chose qu'il devrait s'induire en erreur. Alors on dit, bon, bah, si c'est pour le shalom, ouais. Comme le problème, c'est quelque part, tu laisses un mensonge s'installer, ouais. Donc c'est-à-dire, on met au second plan le problème de ou chayav li tova, d'après ça. D'après ce qu'on est en train de dire, ouais, que c'est un problème de sheker. Alors, ce qui est écrit dans les poskim, dans la Gemara, Choulin Tzadik Dalet, que du fait qu'il croit que j'ai fait ça pour lui, alors il est redevable envers moi. Alors, ça devient un truc vraiment secondaire dans la photo. C'est ça qui me dérange. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça, les maasés? Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait de ça. Laissons le sheker de côté. Donc, il ne faut pas interpréter Gnevadat que comme un problème de sheker. Il y a aussi un problème de sheker, mais un autre problème. Donc, Gnevadat, c'est que l'autre va être redevable envers moi pour rien. Toute la raison pour laquelle il est redevable envers moi, c'est parce que j'ai menti. Ouais. C'est mon mensonge qui a entraîné que j'ai pu soutirer de lui, ouais, un sentiment de gratitude qui n'a pas lieu d'être. C'est bon, c'est clair? C'est ça le problème. Ouais. Si maintenant, la raison pour laquelle il est redevable envers moi, c'est parce que j'ai menti, ça s'appelle, écrit dans les poskim, là-bas, c'est écrit « ou makir tuva lechinam ». C'est-à-dire, pour rien en contrepartie, ouais, il me doit quelque chose. Mais si maintenant j'ai fait ça pour son intérêt, ouais, j'ai fait ça pour son intérêt, que maintenant on arrive à rétablir ensemble le shalom, ouais, qu'il soit moins en colère contre moi. Donc c'est plus chinam. C'est vrai qu'il va être makir tova, Elai. Le problème c'est chinam. Quelqu'un me doit quelque chose alors que j'ai rien fait véritablement pour lui. Mais là je fais quelque chose pour lui. Qu'est-ce que je fais pour lui? J'essaie de rétablir le shalom, qu'on soit plus brosse, et lui aussi il est gagnant dans ça. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Oui, mais c'est extrêmement subjectif. Non. Chaque cas, faudra analyser. Non. C'est quoi votre question précise? C'est-à-dire qu'on peut... Dans quel cas vous avez une question? C'est ma question. Dans quel cas vous avez une question? Comment il n'y aurait pas de Nevada, sachant que c'est la conception de faire les choses pour son intérêt, elle est pour l'intérêt de l'autre. Là, on parle de l'intérêt de l'autre, pas de son intérêt à soi. L'intérêt de l'autre. Voilà. Dans quelle mesure? Parce que quand il y a l'intérêt de l'autre, il y a aussi l'intérêt personnel. Oui, il y a aussi l'intérêt personnel. Il y a aussi l'intérêt personnel. Le problème, c'est Chinam. S'il n'y a que moi qui gagne, c'est assaut. Si j'ai fait un mensonge, qu'il n'y a que moi qui gagne, c'est assaut. Donc ça doit être d'où pour rétablir le Izoum. D'où ça commence cette histoire-là, en vérité? D'où ça commence? Il y a une mara dans Choulin, Dafsadik Dalet Amoudalef. On allait visiter les endeuillés, on leur apportait à manger, parce qu'il a pas de manger de chez lui-même, donc on apportait à manger. Ce qu'on appelle Seudat Avra'a. Ouais. Et chacun, il a amené un petit sac avec de la nourriture. C'est comme ça, c'était l'habitude. Moi, j'ai rien à apporter à manger, il a déjà suffisamment à manger, je ne peux pas venir les mains vides. Je vais avec un sac avec rien dedans. Non, c'est pas moi, c'est la Gemara, mais bon. Il dirait que c'est con, Eliaou. Ouais. Mais je me vengerai. D'accord, donc la personne, pas moi, bien sûr, Chazé Shalom, il vient et il laisse. Alors la Gemara dit Im zemipne gvodo c'est moutard. C'est quelqu'un qui viendrait les mains vides. C'est Kelou, c'est un manque de respect pour l'endeuillé. Tout le monde amène, toi t'amènes pas un. Kelou, je m'en fous de lui. D'accord? Donc il n'en a pas besoin parce qu'il avait suffisamment mangé. Im zemipne, ouais, à kavod, zemoutar. Aval, ou makir li tova. Avalulo makir li tova chinam. Parce que j'ai fait ça pour son kavod. Pour pas maintenant qu'on voit dans mon entrée un manque de respect. De là, il commence le éther. C'est la Gemara problématique. Vous comprenez? Tu comprenez la difficulté de cette Gemara-là? Il y aurait un problème de faire un cadeau de toute façon. Je ne fais pas de cadeau. J'ai un sac vide. Et quand il va rentrer, je suis comme tout le monde avec un sac. Mais la différence entre moi et les autres, ils posent la nourriture sur la table. Et moi, je ressors avec mon sac. Ou je balance le sac dans les fleurs. Ouais? Oui, pour le. Mishlarmanot, je reçois un beau. Je n'ai pas besoin, j'en ai plein. Je donne à Liaou qui est mon ami. Il me dit, oh là, tu m'as fait un super Mishlarmanot. Lui, il est content et moi, je suis content. T'as pas d'autres exemples hors sujet? Comme ça, on finit toute la liste? Non, comme ça, c'est. Quel rapport, David? Quel rapport avec Nevada? T'as fait un cadeau à Liaou, je comprends pas. Non, mais t'aurais pu garder pour toi. Il croit que c'est moi qui. Oui, c'est à toi. C'est à toi, 100%, tu l'as reçu. Je l'ai pas préparé, j'ai pas mis mon cœur dedans. D'accord. J'ai fait un transfert. Alors, va chez Boiron, il te donnera du cœur avec le Mishloach si tu veux, et des abats. David, fais-moi d'abord toute la liste des corps sujets, comme ça on règle ton problème. Ouais. J'ai trouvé que c'était dans le sujet. Non, c'est pas grave. C'est à toi, tu fais ce que tu veux, c'est à toi. Quelqu'un a reçu en héritage de l'argent. Et tu dis pas quand tu donnes l'argent au serveur, c'est à toi cet argent maintenant. Bah, pas t'as travaillé pour cet argent, t'as pas travaillé. C'est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Enfin, David. Je peux faire pour Im. Mais qui ne fait pas ça pour Im? On a le droit alors. Bah, moi je prépare même pas de Mishloach Manot, j'attends qu'ils arrivent. Il y a un problème de timing, il faut que les mecs ils. T'es en retard, toi. Parce que je suis obligé de donner mon. Tu m'as mis mal à l'aise, il y en a un, il est venu à la porte, j'ai pas rien donné à l'autre. Ah bah alors c'est un problème, c'est si l'autre il reçoit son Mishloach Manot qu'il a donné à quelqu'un et qu'il le reconnaît. Ah, ça fait des super ambiances à Pourim comme ça. Tout le monde fait ça. Non, moi je suis très fort, je connais les gens, les trucs, le quartier, non, j'ai des années de pratique. Ouais. Jamais ça arrive un truc pareil, jamais. Comment? Ouais, non, un petit truc. Non. Puis toujours je prends un petit morceau, un petit gâteau, un truc au passage, c'est jamais le même. J'ai pris le maaser quelque part, c'est jamais le même. Razak, vous commencez à comprendre un peu l'histoire ou pas? C'est un Issour pas très. C'est pour ça que je dis a priori c'est des barabanan, Gnevadat. Je dis c'est d'Oraïta, c'est difficile comme définition, ce qu'on est en train de dire. Hein. Si tu dis que les Chachamim, ils veulent pas que. Ouais, et ils veulent pas maintenant que tu abuses de comment dirais-je, de certaines situations ou de certaines paroles pour que l'autre, il soit envers toi reconnaissant. Ouais. Et Chachamim, c'est comme du gazelle. Ouais. C'est du cas, ça ressemble à du gazelle quand même, normal.
ça ressemble, mais tu es d'accord que quand la Torah t'interdit de voler, là j'ai pas volé, la Torah t'interdit de mettre dans la poche de l'autre ta main. D'accord, c'est pas le même acte, c'est beaucoup moins grave. Pour déduire ça de Gezel, il faut quand même se lever très tôt le matin. Donc, ma'amekor, d'où ça sort? Ou bien tu t'apprends ça de Sheker et donc elle est coulotte de Sheker, ou bien tu dis que c'est une barrière supplémentaire sur l'esprit du vol. Mais l'esprit du vol, c'est Doraïta, ma'amekor. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est Doraïta. Mitzada mekorod et mitzada dinim. C'est pour ça que je partage l'opinion de Shulchan qui dit que c'est sur Midivre Sofrim. Ça veut pas dire que c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est pas grave. Quand c'est des Rabbanan, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui resteront jusqu'à la fin de leur jour au Gaïna parce qu'ils ont été ouverts sur des Rabbanan, ouais. Parce qu'ils savaient que c'était des Rabbanan, ils ont fait la Vera, ils ont une Vera beaucoup plus grave qu'une autre. Ça s'appelle la Kfira, quoi, parce que c'est des Rabbanan, tu fais pas. Quelqu'un qui fait une Avera des Rabbanan, parce qu'il sait qu'elle est des Rabbanan, c'est beaucoup plus grave qu'une Avera d'Oraïta. Parce qu'il a Avera d'Oraïta, il a fait par Yetzerara, il a fait par Kfira. Il est coffert sur le din des Rabbanan. C'est pour ça qu'il y a écrit que celui qui est ouvert sur un din des Rabbanan, parce qu'il sait que c'est des Rabbanan, il est Chav Mita Bideshamem. Alors sur un din d'Oraïta, il n'est pas Chav Mita Bideshamem. Pourquoi? Parce qu'il est Moumar et Davar Echad, il est Moumar sur les dinim des Rabbanan. Il vient déraciner un pasouk de la Torah qui nous oblige d'écouter les dinim des Rabbanan. Il y a 612 mitzvot pour lui. Renegato. La Gaot Ashri dans Choulin, quand il dit Mouma, il dit Belaz Renegato, il dit. C'est un défaut. Non. Moumar, c'est le rebelle. Ben Sorer ou Moré. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous commencez un petit peu à comprendre l'histoire? Ouais. C'est un truc assez fin. On parle maintenant d'induire l'autre en erreur dans mon seul intérêt. Vraiment, j'utilise les gens, quoi. J'utilise les gens avec ma bouche, quoi. Mais là, quand c'est plus dans mon intérêt, c'est aussi dans l'intérêt de l'autre. Alors, on voit dans ça déjà, regardez, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux, je sois un peu plus clair, au niveau de l'action, ouais. Quand maintenant je fais quelque chose pour abuser quelqu'un et gagner de ça, c'est un pourri le mec. Mais quand je fais ça pour le shalom, ou je fais ça pour pas qu'il ait honte, etc., on dit pas que c'est un pourri. On peut pas juger ces deux actes de la même manière. Bien qu'au niveau de la réflexion, on dit c'est la même chose, tu dis quelque chose, et il a caractère, etc. Mais tu vois bien que c'est pas un pourri là. Pourquoi? Parce qu'il le fait pas pour lui. Quand tu fais ça, de t'obtenir de la caractère, et que ce n'est que pour toi, on comprend le caractère inique de cet acte. Tu comprends ou pas, Jonathan? Donc il dit Yeshnam ofanim shemutar lignov bahem et dat travero le tzor mitzvah. Et tzor mitzvah, on pourrait même faire tzor mitzvah, c'est pour une mitzvah. Donc c'est pas pour mon intérêt mamoni, c'est pas pour mon kavod, c'est pour accomplir la volonté d'Hachem aussi. C'est quoi par exemple? Par exemple, ouais. La mitzvah. Ben quelqu'un, il va faire une avera, ouais. Et je lui dis j'ai appris que tu étais le plus sérieux à la yeshiva, nani, naner, et à cause de ça, alors je vais te faire ci. Et c'est complètement faux, et je lui fais croire des trucs qui sont pas vrais sur lui, de ce que je pense sur lui, pour le renforcer, comme on avait avec Aaron, ouais. Pas faire une avera, Dans le chino, on joue beaucoup sur ça, sur Gnevadat. Chino des enfants, on joue beaucoup sur Gnevadat. C'est extraordinaire ce que tu as fait, il n'a rien fait l'enfant. On lui achète un cadeau pour ça, un bonbon pour ça. Alors même s'il l'a pas fait, du coup il a envie de le faire. On a fait Gnevadat, ouais. On a même menti. C'est ça le chinour. Celui qui est trop amiti. Moi, quand j'étais avec quand j'étais petits enfants, j'étais trop amiti. J'ai appris je pensais que le Hémet c'était une valeur absolue. J'ai appris que Rami ne pense pas comme ça. C'est normal, c'est un encouragement, c'est un machin. Voilà, et souvent, et quand on encourage, pour gonfler l'histoire, pour taper la brosse, l'enfant, on fait que de la tapage de brosse, on est que en train de le gonfler. Et si on dit ce qu'on pense sur lui, il meurt le gosse. C'est pas la même chose avec des personnes. Là, il faut les pousser, les défier, les différents. Non. Ça dépend à quel âge. Non. L'encouragement, c'est le number one de l'ustensile pour le chino. L'encouragement, rien ne remplace l'encouragement. Non, ne crois pas. Ne crois pas. Rien ne remplace l'encouragement. Rien. Surtout à notre époque.
Surtout notre époque. L'époque, on est khalash, psychologiquement, on a besoin de se sentir bien dans sa peau, sentir qu'on est aimé. L'amour et l'encouragement, c'est le secret de réussite. C'est pas suffisant, mais c'est la base. L'amour et l'amour inconditionnel. Pas si t'as fait ça, je t'aime. Je t'aime malgré que t'aies fait ça, je t'adore. Non, c'est bon. C'est pas le sujet du cours, ouais. Mais si vous le saviez pas, c'est carrément pikuach nefesh de pas le savoir. Pikuach nefesh de pas le savoir. Danger de mort. Ça peut être les mêmes, ça peut ne pas être les mêmes, ça peut être les mêmes. On peut se retrouver exactement dans la... Ouais, l'enfant il te voit, tu passes par l'école, il sort, il dit « Ah papa, t'es venu me chercher ?» Oui, ça me fait plaisir, je t'aime beaucoup mon fils. Exactement le même cas. J'ouvre un paquet de chewing-gum, etc. parce que il y avait j'avais les premiers petits-enfants des voisins qui viennent parce qu'ils avaient nettoyé les khatser. L'enfant dit oui, bah, je t'aime tellement, allez, j'ouvre le paquet de chewing-gum pour toi. La même chose, ma baya. Pourquoi? Parce que je ne fais pas pour obtenir un gain personnel. Je fais pour aider le gosse. Et Schmitt va aller. Qu'est-ce qui se passe, Sorel? Qu'est-ce que tu as? Je l'ai confisqué encore? Il y a un gars Il y a un gars personnel. Ouais, toujours. On a déjà expliqué plus haut. Il n'y a pas de problème d'avoir un gain personnel. Le problème, c'est quand il n'y a que un gain personnel. On a déjà expliqué plus haut. Tout le problème, c'est quand il n'y a que un gain personnel. Quand je rétablis le shalom, on est deux à gagner, malgré tout, c'est permis. C'est l'acte égoïste qui est interdit. Mais qu'on y trouve son compte, on y trouve toujours son compte. Quand on fait une mitzvah aussi, on y trouve son compte. On a le mabaya. Mais je ne fais pas que pour moi, je fais aussi pour obéir à Hachem. J'ai pas compris le cas. J'ai pas compris le cas. C'était pas une bouteille. Un tonneau. C'était un tonneau que normalement on n'ouvre pas pour une personne. Il arrive à ce moment-là. Ouais. Tu ne dois pas lui dire c'est pour toi. Quoi? Tu ne dois pas lui dire c'est pour toi que j'ouvre. Ouais, pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui gagne. Il n'y a que moi qui y gagne. C'est pas pour toi que je l'ouvre. Parce qu'il n'y a que moi qui y gagne. Attends, Jonathan, moi j'aimerais comprendre ta question. Il est content, mais qui gagne dans l'histoire? Il est content par rapport à mon... Il y gagne quelque chose, lui? Il y gagne rien. Il est redevable envers moi. Il a acquis une dette. Ouais, c'est pas pour n'importe qui qu'on ouvre un tonneau. Il a fait cet effort-là pour moi. C'est comme quelqu'un, tu vois, il m'amène en voiture quelque part, ouais. Et en fin de compte, il devait aller là-bas. Il me l'a pas dit. Ouais. C'est sympa et tout, truc. Si à la bar mitzvah de son fils, je donne un beau cadeau parce qu'il m'a commis 200 shekels de taxi, nana. J'ai pas été pour lui, j'étais pour moi et j'ai fait croire que c'était pour lui, d'accord? Et il est content, lui, je l'amène en voiture. Mais il a acquis une dette. Il est toujours content quand il croit que. Mais il a acquis une dette. C'est bon, on peut faire Shabbat maintenant? Il n'a pas menti. Mais si maintenant on est dans une... Je répète, si on est dans un cas où le cas m'oblige, où le cas amène la personne à interpréter à faux la situation, c'est vraiment... il y a marqué là-bas... Là-bas, Tosfot, il dit que, en général, ouais, le mec, il savait pas que j'avais déjà vendu le tonneau et que l'épicier va venir après chercher le tonneau. Il savait pas. Il pouvait pas envisager un truc pareil. C'est ça le cas, Tosfot. Il dit, comme il pouvait pas envisager, donc il avait comme interprétation que j'ai ouvert pour moi, c'est tout. Il a ouvert pour moi. Mais sinon, le mec, tous les jours, il offre des tonneaux aux épiciers, c'est moutard. On n'est pas dire, c'est pas pour toi que j'ai ouvert. Parce que il s'est trompé tout seul, il s'est trompé tous les jours, j'ouvre des tonneaux et je donne aux épiciers. Mais si c'est de temps à autre, ouais, et c'est rare, il ne savait pas qu'un épicier qui allait venir au cours de l'après-midi, ouais, j'arrivais le matin, et il croit que j'ai ouvert pour lui. D'accord? Alors il y a un problème. J'ai pas dit que c'est assourd, il y a un problème. Parce qu'il y a un cas que c'est permis. C'est quoi le cas qui est permis? J'ai ouvert un tonneau pour un épicier. Et lui, il était devant moi, il a cru que j'ai ouvert pour lui. D'accord? Dans quel cas c'est permis? Non, à part sonner. À part sonner qui a été... Non. On l'aurait fait quoi qu'il voilà. Et me chaviv alav. Ah bah ça c'est que non, mais je l'ai pas fait pour lui. Je l'ai pas fait. C'est ça le rideau. Je l'ai pas fait pour lui. Donc quand maintenant je laisse croire que j'ai fait pour lui, c'est une nevadat. Comment? J'aurais pu le faire pour lui ou je l'aurais fait pour lui.
Ouais, j'aurais fait pour lui, ouais. J'aurais fait pour lui. Ouais, bien sûr. J'aurais pu le faire pour lui. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? J'aime bien, j'aurais pu me tenter par le faire. Quoi. Non, ouais, ah oui, non, je le ferai pour lui, quoi. Je l'aime tellement que je le ferai pour lui. Ça fait plaisir de donner un bon verre de vin. Là, je l'ai pas fait pour lui. J'ai pas besoin de dire j'ai pas fait pour toi. D'accord? Zekla Gadol la Torah. Allez. Et puis Pierre qui roule dans Maspamous. Et puis. Non, t'as des jingles comme ça à la fin d'un show. C'est. T'as lancé une chaîne radio? Tu es censé le faire pour tout le monde alors. Quel rapport? Mais quel rapport? Quel rapport? Mais quel rapport? Mais Nathan, quel rapport? Réponse chez Colam, quel rapport? Il y a un problème de Gnevada, il n'y a pas de Gnevada, j'aurais fait pour lui. Lui dire, ah, il est gentil pour moi, il a ouvert un tonneau pour moi. Oui, j'aurais pu ouvrir un tonneau pour lui. Et s'il n'avait pas l'épicier, j'aurais ouvert pour lui. Donc il n'est pas Makir Tova Bechinam. Parce que cet Akaratatov qu'il a eu, il aurait dû l'avoir. Est-ce qu'on peut donner une définition? Mais j'aurais pas fait pour un autre, basé vers Haftar. Pas tout le monde, c'est mes amis. C'est-à-dire tu te trompes complètement dans la définition de Haftar Hakamora. Comment il explique le Onkelos de Haftar Hakamora? Comment le Onkelos explique? Voilà, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Aimer l'autre, c'est pas lui donner, c'est respecter son espace vital. Je suis pas obligé d'être ami avec tout le monde. Je suis obligé de faire des cadeaux à tout le monde. Je suis pas obligé de rendre service à tout le monde. Non, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Mais quand quelqu'un maintenant, c'est une situation que c'est intolérable qu'on ne le fasse pas pour moi, alors je dois le faire pour l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Tu veux pas qu'on te réveille la nuit, le réveille pas la nuit. Tu veux pas qu'on te fasse un croche-pied, lui fais pas un croche-pied. Curieusement, l'Onkelos traduit un passouk dans le positif, qui dit aime ton prochain comme toi-même, il dans le négatif, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Comment il a fait un truc pareil, l'Onkelos? Ben, il suffit de dire le Pérec Yutet dans Vaïkra. Parce que là-bas, il y avait marqué ne vole pas, n'abuse pas. Il y a marqué que des interdits dans la paracha. Et après, marqué aime ton prochain comme toi-même. Donc, on voit que c'est une conclusion. C'est aussi un jingle, mais là, un vrai. Ouais. C'est la conclusion d'un chapitre qui ne parlait dans aucun cas d'une mitzvah tassée, que des mitzvot lotassées. Donc, on voit que l'amour envers mon prochain ne passe pas par des actes, mais par le respect de son espace vital. C'est une mitzvah tassée de respecter son espace vital. Très fin. C'est une mitzvah tassée de respecter son espace vital. Il n'y a pas d'acte à faire. Il y a une retenue à avoir. Et c'est plus important pour un homme qu'on respecte son espace vital qu'on lui fasse des cadeaux. Un homme, il n'aime pas être tributaire. Il n'aime pas être dépendant. Tu lui donnes un travail, il préfère plutôt que tu lui donnes de l'argent. Respecte son espace vital. Donne-lui sa vie. Ne lui pompe pas son air. Quand tu es trop présent dans sa vie, tu lui pompes son air, c'est pas Haftar. Toi, tu n'aimerais pas qu'on te pompe ton air. Ne donne pas trop à l'autre, tu n'aimerais pas qu'on te donne trop à toi. Mais tes trucs que tu veux pas qu'on te fasse, tu veux pas qu'on te mette des bâtons dans les roues, tu veux pas qu'on t'embête dans ton travail, tu veux pas qu'on t'embête dans ton sommeil, tu veux pas qu'on te tarnaque, qu'on te fasse des mauvaises blagues. Ça, c'est aimer ton prochain. Ne pas le nuire, c'est l'aimer. Mais lui donner, c'est pas forcément l'aimer parce que tu le rends tributaire et tu le mets sous ta coupe. Ça devient un émule, ça devient un fidèle. Il a perdu sa liberté. Alors quelqu'un qui te demande, il faut lui donner, parce qu'il te demande. Mais c'est pas forcément par grave, hein. C'est par miséricorde, c'est par pitié. Là-bas, c'est pas forcément de la pitié. Donc le jingle que tu as dit, il n'est pas adapté à l'halakha. C'est une forme de don. À un tel point que le Rambam il dit par exemple d'aller être mevaker cholim, de faire bikur cholim, de visiter les endeuillés, toutes ces mitzvot là qu'on aurait dit va aftala rakamacha. Et le Rambam dit c'est des rabbanan. Mitzvah midivre sofrim. On n'apprend pas de ce pasouk. Quel rapport Hachem Fikour? On a 613 mitzvot, on a un Sipuré Saftot. Il y a les Sipurim de la Torah, il y a les mitzvot. On n'apprend pas de ce qu'Hachem il a fait, que c'est devenu une mitzvah, que c'est devenu un tachlit, oui, mais que c'est devenu un acte à accomplir. Quel rapport? Je comprends pas. Attends, Hachem, ouais, il tue les Réchaïm. Je dois tuer les Réchaïm?
Hachem, il brûle, je dois brûler. Maintenant, je vais aller à Tel Aviv dans un quartier bizarre, ouais, j'allais le brûler. Il y a Hachem, il le fait, je vais le faire. C'est écrit où cette mitzvah dans la Torah? On n'apprend pas tout d'Hachem, je comprends pas. Je vais prendre des mecs, je vais mettre dans une piscine, je vais les noyer. Le maboul, Hachem, il a fait le maboul. Et je prends le petit faillot, je le mets dans un matelas pneumatique noir. T'as pas demandé de refaire si vous étiez Dieu. Il y a 613 votes. Et Hachem, ce qu'il fait, il le fait. Et ce qu'il me demande de faire, je le fais. D'accord? Que maintenant, je dois aller dans ses voies, me rapprocher de lui. Oui, je dois me rapprocher de lui. Mais est-ce que c'est un devoir strict ou c'est un enjeu à long terme? C'est ça la question. Et chose, si je n'ai pas fait, j'annule une mitzvah. Ouais, il faut être miséricordieux, d'accord? Et si je n'ai pas fait, j'annule une mitzvah? Non. Mais j'ai reculé dans un programme à long terme. Quand je manque de miséricorde, sur quel avéra j'ai fait? J'ai fait aucune avéra. Mais j'ai reculé dans le programme à long terme de miséricorde. D'accord ou pas? C'est pas ton jour, Nathan. C'est d'avoir plus souvent la bouche pleine, ouais. À l'époque, tu prenais ton petit déj, ça t'aidait beaucoup. Non, mais en fait, tu dis à voix haute ce que tout le monde pense à voix basse. Donc, t'es le porte-parole. Voilà, t'es celui qui vient tester la guillotine. Chasvé shalom, je t'ai barré à de ma vesrim. Amen. Tov, mais qui te sourd? Ouais, suivez ou pas, du coup? Mais Kitso, on peut donner une définition, Sophie. La définition, c'est toujours au début. Non, c'est en sandwich. Il y a la définition pour mettre dans le sujet, l'exemple pour concrétiser et la définition sophite pour terminer en beauté. Je vous écoute, donnez-moi la définition sophite. Il a donné. Non, pas David. Pour que le shalom existe, on est obligé de mentir. Dixit, Rav Moshe, j'ai écrit. Voilà, c'était pas ça la question de Maître Edidia. Moi, je pensais dire comme ça, mais non, je me trompe. Moi, je pense. Sheker Moutar le Shalom, Imze Be'avatrinam. C'est-à-dire que le mensonge, il est permis pour obtenir le shalom si on le fait par amour gratuit. Alors il y a deux sujets. On a parlé au milieu pour un petit peu. Si c'est Non, remettons les choses. Si on doit faire un sikoum, il faut remettre les choses à leur place. Notre sujet, c'est pas le shalom, c'est pas le sheker, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Gnevat Da'at. On a dû parler au milieu du shalom, du sheker, parce que et ça vous a plu, ça vous a marqué, mais c'est pas le sujet. C'est au milieu. Nous, ce qu'on a parlé, le sujet était sur Gnevat Da'at. On a dû au milieu dire que tiens, c'est bizarre, Gnevat Da'at, on a le droit pour le shalom, pour tout. On dit on a vu un truc pareil. On a vu, c'est marrant, on a vu également qu'on a le droit de mentir pour le shalom. Est-ce que le Gnevat Da'at et le mensonge, c'est pareil? C'était ça la question. La réponse, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que dans Gnevat Da'at, l'autre, maintenant, il me doit quelque chose. Et Sheker, des fois, c'est gratuit. L'autre, il me doit rien. Hein. Ça, j'ai pas envie qu'il me prenne la tête. J'ai-moi un truc. Comment? Est-ce que Gnevat Da'at, c'est le contraire de Avatrinam? Avatrinam, je connais pas ce concept. C'est écrit dans aucun Rishon, Avatrinam. C'est un concept qui a été dit par le Rav Kook, ouais, en opposition à Sinatrinam. Dans Chazal, on ne parle que de Sinatrinam. Avatrinam, c'est un concept récent, ouais, d'accord, pour mettre en avant la problématique de Sinatrinam. Mais ce n'est pas un concept rigoureux, Avatrinam. Parce que, pourquoi Rinam? Je suis chayav d'être Oev. Pourquoi Rinam? Sina, ça peut être Rinam. Oev, je suis chayav. Pourquoi Rinam? Le concept de Avatrinam n'est pas cohérent. Pourquoi il n'est pas cohérent? Il peut parler par rapport à un problème dans les faits, ça peut être parlant comme expression, mais en termes, pourquoi ni les Chazal ni les Rishim ont utilisé cette expression? Ouais. Parce que comme on est obligé d'être Oev, pourquoi ça s'appelle Chinam? C'est des logiques, quoi. Chinam, c'est que j'étais pas obligé. Il dit fais-le quand même, mais t'es obligé, c'est pas Chinam. Par contre, la Sina, ouais, il y a des Sinas qui sont moutarettes. Il y a une sina, quand c'est un rachat, par exemple, marqué dans le Psachim Kuftud Gimel, quand c'est un rachat, ouais, il y a une mitzvah d'être sonné au taux pour garder une distance avec lui. Ça veut dire quoi être sonné au taux? Qu'est-ce qu'on lui fait? Je rentre pas dans le sujet. Mais à partir de Gemara, elle a parlé qu'il existe des sinas de mitzvah, on peut parler de sinatrinam. Il t'a rien fait, il n'a pas fait d'avera. Pourquoi tu le détestes? Donc le concept de Chinam dans Sina est rigoureux, le concept de Chinam dans Hava n'est pas rigoureux. Pourquoi on utilise cette expression? Parce qu'on est tellement habitué à détester, viens, on va faire un effort d'aimer, on a même plus l'impression qu'aimer c'est une mitzvah, qu'on va l'appeler Chinam. C'est du après coup, quoi. Mais en termes de concept, c'est pas du tout rigoureux, Hava Chinam. Parce qu'on est obligé d'aimer, donc c'est pas Chinam. C'est Hava Trova, c'est pas Chinam. Alors que Sina, il y a des cas on a le droit, et là, pourquoi tu t'es sonné, t'as rien fait?
Là, c'est Bémet rigoureux. Donc, ce concept de Avatrev, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Alors, on mais met Avatrev. voilà, qu'est-ce qu'on met à la place? On met un sheker d'Avat. Alors, pardon. Sheker, il est permis pour obtenir le shalom s'il n'y a pas de gezel d'Avat. Si c'est fait sans gezel. Ça, c'est, regarde, ce que vous dites, ça peut être vrai, mais ça reste comme un amalgame du cours qu'on a fait ce matin. Ce matin, on a parlé de deux sujets distincts. D'accord? On a parlé de Gnevadat, et on a dit, je refais le plan du cours, on a parlé de Gnevadat, on a dit que Gnevadat, il y a un problème que l'autre me soit redevable. On a demandé, puisque c'est ça le problème, que l'autre me soit redevable, donc ça vaut de l'argent, quelqu'un, il croit que je l'ai amené en voiture pour lui, etc., il va se sentir obligé de m'aider un jour, alors qu'il n'était pas obligé de m'aider. Donc c'est une sorte de vol, ouais. J'ai volé un acte ou de l'argent ou un cadeau qu'il va me faire que je ne méritais pas. D'accord? Donc si c'est ça la définition de Gnevadat Benjamin, et toi mets-toi debout, tu peux. Si c'est ça la définition de Gnevadat, pourquoi pour arranger le problème qu'il est sonné, c'est permis? Pourquoi pour son kavod c'est permis, sauf il va être redevable envers moi? Pourquoi pour une mitzvah ça va permettre que lui va être redevable envers moi? C'était ça la question. Si le problème de Gnevadat, c'est qu'il va être redevable envers moi, alors pourquoi pour une raison telle que mitzvah, kavod, shalom, ça va être permis? Sauf, j'ai pas le droit de voler pour le shalom. Et là, on a dit que c'est une forme de vol, Gnevadat. J'ai pas le droit de voler parce que pour qu'il me déteste plus, je vais pas lui voler son portefeuille et dire alors je te l'ai ramené, etc. pour qu'il me déteste plus. J'ai pas le droit de faire ça. Alors pourquoi Gnevadat c'est permis? C'est ça la question. Et on a fait une petite parenthèse. On voit qu'il y a des choses qui sont permises. Ouais. Pour le shalom, tel que le sheker, est-ce que c'est pareil? On a dit que c'est pas vraiment la même chose, puisque le sheker, on avait expliqué pourquoi c'est permis de mentir pour le shalom, parce qu'il n'y a pas de shalom s'il n'y a pas de mensonge, parce que si on dit ce qu'on pense, ouais, il n'y a plus de shalom. Si chacun disait ce qu'il pensait sur l'autre, c'est fini, c'est la guerre mondiale. Tout le monde se déteste, tout le monde se vexe. Il n'y a pas de shalom sans mensonge. Ça veut dire qu'on est obligé de mentir toute la journée. Mais pour le shalom, ouais, on est obligé de mentir parce que sinon il n'y a pas de shalom. Donc il peut y avoir du sheker d'Avat. Non. Vous tirez des conclusions hâtives. Non. C'est un autre sujet, c'est une parenthèse. C'est un autre sujet, c'est une parenthèse. Mais c'est un autre sujet. Parce que moi, je parle maintenant d'Akaratatov. Donc, ça n'a rien à voir avec Akaratatov. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une forme de Gnevadat que on veut obtenir le shalom avec le sheker? C'est possible, mais je n'ai pas compris le cas. C'est quoi le cas, par exemple? De quel cas vous parlez? Je ne comprends pas de quel cas vous parlez. Gnevadat, c'est ami pour... Donnez-moi un cas précis. Moi, je pense qu'il n'existe pas. Donc, revenons dans les cas précis. Ouais, les cas précis. D'abord, je finis le travail de résumé du cours. Ouais. Donc, on a fini par l'idée que Gnevadat, c'est quand même un peu plus grave. Il y a du sheker, donc Gnevadat. Ouais. Mais c'est un peu plus grave parce que l'autre, il me doit maintenant un service. Alors, pourquoi c'est permis? Ouais, pour le shalom, pour une mitzvah, pour pas que tu fasses une avéra, pourquoi c'est permis? On a expliqué que tout le problème de Gnevadat, c'est quand je suis le seul à gagner, ouais, moi Gnevadat. J'ai fait ça que pour moi. Il va me rendre un service, etc. Mais si je le fais pour une mitzvah, ou pour le shalom, ou pour la haine, etc., donc comme c'est pas, d'après ce que je vais expliquer, d'après je crois, c'est pas d'oraïta, c'est une barrière, ouais, de pas arnaquer les gens, ouais, c'est une barrière de pas arnaquer les gens. Dès que c'est pas dans un état d'esprit d'arnaque, même qui va après être redevable envers moi, donc je vais gagner. Je vais gagner, mais comme j'ai pas que gagné, j'ai aussi gagné le mitzvah, j'ai gagné le shalom, j'ai gagné c'est permis. Le seul problème, c'est quand je suis le seul à gagner. C'est plus clair? Bon, je vais commencer Shabbat, n'a pas de raison actuellement, donc on va continuer avec Gnevadat là pour les 7 minutes qui restent. Alors, il dit. Après, j'ai réfléchi l'histoire que je vous ai racontée hier avec le Rosh Yeshiva, tout ça, qui a cru que j'ai posé une bonne question et tout. Le Gnevadat, quoi. Ou Chavli Machou. Rappelle l'histoire. J'étais en Shurklali, ouais, devant le Rosh Yeshiva, un des plus grands Talmid Chacham de la génération. Et j'avais pas compris un petit point bidon. Et j'ai posé une question pour qu'il m'explique. Ouais, et il pensait que j'ai posé la question de Rabbi Akiva Eger.
Atem Shomen, c'est Gaon. Tu devais. Mais non, je me sentais mal à l'aise. J'ai dit, mais non, mais c'est pas vrai, j'étais mal. Pendant une semaine, j'avais pu me mettre. C'est tous les talmidim sont venus me poser des questions après. Je dis, je sais pas, moi, allez, moi tranquille. C'est beau. Peut-être qu'il a fait ça pour établir le shalom. Ouais, je sais pas, avec qui, je sais pas. Et ça allait bien, enfin, je sais pas, je pensais que ça allait bien. C'est exactement ce Il que n'a j'ai pas menti, il n'a pas menti. Ouais, 20 ans après, j'ai posé cette question. Et donc, Bekitsour, alors, j'ai parlé avec ces employeurs, c'était un Nevada, ou Khavli Machou. C'est trompé, ouais. Il a cru que j'étais plus que ce que j'étais. Mais où il est avec Nevada? Il n'a pas trompé. Déjà, je ne l'ai pas trompé, c'est trompé tout seul. Ouais. Et deuxièmement, à cause de ça, il me doit quelque chose? Non. C'est moi qui dois quelque chose maintenant, je dois poser que des bonnes questions. Si je me posais une question, je dis c'est quoi cette question? Tu t'habitues à mieux? Je dis non, l'autre c'était la même. Vous avez reçu de la considération en plus par les autres. Mais il est où le Issour? Non, pas du tout. Hier, j'ai parlé de ça par rapport avec Nevadat. Quel rapport avec Nevadat? Est-ce que maintenant j'ai le besoin de dire oh, non, c'est pas du tout ça la question que j'ai posée, c'est une autre question? Est-ce qu'il y a un besoin de dire ça? Mais regarde-toi. Peut-être qu'il l'a fait exprès, ouais. Parce que vous imaginez, il y a 25 ans, le petit Français qui pose ouais, Ashley, question. Sheila, ouais. Bon, il a dit c'est qui ce Charclot Atem Shomim. Non, on n'a rien compris. Personne n'a compris la question, donc il a pu me faire passer pour un gars parce que personne n'a compris ce que j'ai balbutié. C'est comme pour les enfants, il t'a pris pour un enfant, c'est tout, alors il allait t'en Et à la fin, Shurkali m'a donné une sucette. Non, mais c'est vrai que quand on donne comme ça considération, mise en valeur. Alors on lui fait sortir son potentiel. Exactement. Attends ici, Rav. Hein? Voilà, ça, ici. On pas ça là. Si c'est l'inverse, Nous c'est l'inverse. Alors vraiment. Je suis d'accord avec Aurélien. marche ou crève. Je sais pas. J'ai dit, il faudrait que je vous voudrais. Ah, c'est une bonne question, etc. Vous achetez du bonbon de Voilà. Non, Rabbi David. Je me sens pas capable. Je me sens pas capable. Là, c'est vraiment du shaker gas. C'est vrai. Viens faire un essai comme ça. Non, il sera pas Non, bien. je peux pas. Ça va bien après quand il va rentrer. Non, après. J'ai dit, moi, quand j'arrive à la maison, je suis un toutou. Je dis rien à personne. Je suis tellement déversé sur vous. Après, qu'est-ce que je suis calme? Qu'est-ce que je suis conciliant? Après, c'est eux qui vont prendre tout dans la tête. Ça va, on accepte. Bon, c'est comme ça. C'est le prix à payer. Tov. Nevadat Beshogeg. J'ai pas fait exprès, c'est lui. Alors ça dépend. Si lui s'est trompé de lui-même, c'est son problème. Ouais. C'est une histoire, c'est dans la Gemara. Donc dans Choulin Sadik Dalet Amoudbet, il y avait. C'était Rava et Rav Papa. Et ils sont partis quelque part et Marzoutra dit ah, comme c'est gentil d'être venu me voir. Alors. Rav Safra, il dit non, mais on n'est pas venu pour toi. Ouais. Mais si on avait su que tu étais là, on serait venu encore plus vite. Alors Rava, il dit pourquoi tu as dit ça? Il n'y a pas besoin de dire ça. Il dit pourquoi pas dire ça? Parce que c'est lui qui s'est trompé, ma pitome. Dès qu'un mec il voit dans la rue, ah, c'est gentil d'être venu me voir. Tu rencontres quelqu'un au supermarché, ouais, on fait la queue ensemble. C'est gentil d'être venu me voir. Bon, le mec, il croit que tout le monde vient le voir, ouais. Bon, il y a des cachets pour ça, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il s'est trompé lui-même, il s'est induit en erreur. Et de là, on apprend le éther de Rava. Sur Safra, il n'a pas répondu, donc les Rishon voient qu'il était d'accord avec Rava, hein, qu'il n'avait rien besoin de lui dire. Il n'avait rien besoin de lui dire pourquoi. Quand on lui dit ah, c'est gentil de venir me voir, etc., je laisse. On serait venu plus vite, c'est une blague. Non, pas du tout, c'est vrai. C'est ironie après quand il dit. Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi il dit tu es trompé ça? C'est-à-dire qu'il il a fait sauter deux coulottes, Rav Safra. Que s'ils étaient venus plus vite, il aurait pu se taire, déjà. Et que lui s'est induit en erreur, donc il aurait pu se taire. Donc il y a deux bonnes raisons de se taire, Rav Safra. C'est ce que Rava a dit à Rav Safra. Je dis pourquoi t'as parlé, Bichlal? Laisse-le croire, marque pas Tlecha. C'est lui qui s'est. Rav Safra a dit non, mais il a de la peine de. Il a dit, je lui ai dit ça pour pas qu'il ait de la peine, qu'on serait venu plus vite. Quel rapport? Laisse-le croire, laisse-le croire. Laisse-le croire.
On peut jouer sur les mots ou pas? Genre, ouais, tu peux pas. Hein? On a le droit de jouer sur les mots pour. Donne-moi le cas précis parce que je comprends pas de quoi tu parles. T'es venu me voir. Très très bonne question, Benjamin. C'est quoi le cas précis? Voilà, t'es venu me voir. C'est bien. Ah là, t'es venu me voir à Starfield. Ok, et nous on répond par exemple une ambiguïté comme l'a dit l'éditeur. Bah ouais, tu crois quoi? Alors, c'est quelque chose on le laisse croire sans le. Tu m'as tellement manqué que. Faut rien dire, c'est tout. Et on peut pas rien dire quand quelqu'un vient de dire ah t'es venu pour moi. Tu restes bouche bée. Je dirais, comment ça va? Tu veux faire un sourire? Exactement, un sourire vaut Moi, plus j'ai qu'un dit verre de moi, lait. j'ai dit le monde est petit. On a le droit de dire le monde est petit. Moi, d'accord, mais au prochain Mifran de Nevada, tu vas pas voir qu'il est à chaque réponse le monde est petit. Le monde est petit, ouais, ça me fait. Ça fait pas de la paix et je m'en sors. Non? J'ai lui dire moi je crois que en réalité t'as pas de ça. Je reprends. Je te croise dans la rue. T'as compris la Lara comment dire, Benjamin? Ouais, j'ai compris qu'on peut rien dire en réalité. Attends, non, t'as pas compris la Lara, je reprends. Ça fait de la paix. Non, t'as pas compris, j'insiste. Il est petit, quoi. Rav Safra, il dit, il faut lui dire, je suis pas venu pour toi. Ah, ça fait dur. D'accord? Et Rava, il dit, pourquoi tu as dit ça? Il dit, Rav Safra, il dit, parce que c'est Gnevada. Il dit, non, c'est pas Gnevada. Parce que lui s'est trompé tout seul. Toi, tu parles d'autre chose, toi. Toi, tu parles maintenant, j'ai envie, quand il dit, ah, je suis venu pour moi, oui, je suis venu pour toi. Elle parle pas de ça, la Gemara. Elle parle, je me tais. Il y a ici un devoir de corriger l'erreur de la personne, pour pas qu'il n'y ait pas de date. La Gemara parle du devoir de corriger. Raved ici n'a pas le devoir de corriger. Mais il n'y a pas marqué dans la Gemara que j'ai aussi l'encouragé, oui, je suis venu pour toi. Ça, c'est encore un autre niveau qui n'est pas écrit dans la Gemara. La Gemara dit, il y a un devoir de corriger quand quelqu'un il se trompe. Il ne faut pas l'induire en erreur. Alors, il répond Rafa pas, oui, quand maintenant moi je l'ai induit en erreur, la situation l'a induit en erreur. Mais quand lui il se trompe tout seul, j'ai pas besoin de le corriger. Mais est-ce que maintenant je vais rajouter des mots sur son erreur? La Gemara ne dit pas ça. Ça risque de le vexer. De quoi? Il lui dit non, je suis pas venu pour toi. Alors, si maintenant, on a dit ça le risque de le vexer, alors si maintenant, lui, il se trompe parce que moi je l'ai induit en erreur, c'est pour moi que tu as ouvert le tonneau. Une seconde. Quand il dit c'est pour moi que tu as ouvert le tonneau, qu'est-ce qu'on répond? Non, c'est pas pour toi. D'ailleurs, c'est pas pour toi. Il risque de se vexer. Si on est sûr qu'il va se vexer, c'est peut-être permis. Si on est sûr qu'on n'a aucun moyen de le vexer. Ah, Khazar. Alors ici, il y en a certains qui veulent dire, j'ai vu un petit livre pas sérieux qui dit ça, pour l'instant je n'ai pas trouvé encore un grand possède qui dit ça, je n'ai pas encore trouvé, que ça pourrait être un éther, que est-ce que pour son kavod on a permis, alors là aussi, il risque de se vexer. Alors encore une fois, il n'y a pas une manière de dire non, Bémet, je t'aime beaucoup et tout, mais j'avais déjà vendu ça à Renvani, je vois pas pourquoi il se vexerait. Je vois pas pourquoi il se vexerait. J'arrive pas à comprendre pourquoi il se vexerait. Je t'aime beaucoup, mais j'avais déjà vendu ce vin à Renvani. S'il se vexe, qui se vexe? Je vois pas pourquoi il se vexerait. Donc j'aimerais encore que vous me trouviez des cas, Comme par exemple, tu dis, je suis venu chercher ma voiture, ma mère elle était là, d'accord? Ah, t'es venu pour mon fils, d'accord? Je dis, maman, je t'aime beaucoup, mais là je vais au travail, je sors du cours. Je vois pas pourquoi elle se vexerait. On n'a pas tous les mêmes moments. Non, je vois pas pourquoi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Quand tu fais un film dans la tête, etc., après tu lui. Tu vas pas lui dire non, je suis pas venu te voir. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi elle se vexerait. Arrêtez de vouloir casser cette talakha pour des raisons qui ne sont pas assez fortes. Ça s'appelle pas se vexer. Ça s'appelle une fausse joie. On est très loin du shalom avec fausse joie. On est très très loin du kavod avec fausse joie. Oui. S'il se vexe, là, c'est un autre problème. Mais une fausse joie, c'est pas très grave. Tu l'expliques. C'est pas très grave. Maman, elle préfère que tu lui mentes. C'est pas parce qu'elle préfère que c'est permis. On a vu des térims dans des cas, quand même, que tout le monde vient avec un cadeau, tu viens les mains vides. Pourquoi je dis ça? T'as vu, il est venu les mains vides. C'est pas qu'il a mis ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le fais pour elle, tu me mens pour elle, c'est pour elle que tu fais ça. Ouais, mais. Pas pour toi que tu vas dire ça m'a. Le fait parce que tu sais que ça va lui faire plaisir à elle, tu vas pas lui dire. Encore une fois, reprenons le cas. Si maintenant, pour elle, je serais venu spécialement, je peux la laisser croire, encore une fois. Donc, de toute façon, si pour elle, je viens la voir, sans aucune raison pour la voir, si elle le croit, j'ai pas besoin de la corriger. C'est ce qu'on a vu, quand quelque chose que j'aurais fait pour la personne, même que j'ai pas fait pour elle, j'ai pas besoin de la corriger. C'est pas le cas.
Mais c'est le cas. J'aurais pu venir. Là, c'est pas le cas. J'ai pas ouvert la bouteille pour lui. Mais il croit que c'est pour lui. Et j'aurais pu l'ouvrir pour lui. Et c'est permis. Là, j'aurais pu venir chez elle parce que je l'aime, ma mère. Mais là, c'est pas le cas. Je la laisse croire, c'est pas grave. Parce que cet acte-là, je l'aurais fait pour elle. Donc, de toute façon, la question, elle commence même pas. Mais moi, ce que j'ai repoussé violemment dans votre question, elle va se vexer. Je dis, non, ça s'appelle pas une vexation. Ça s'appelle une fausse joie. Il faut pas tout balancer de cette halakha. C'est tout. Mais il y a un autre éther. Il y a un autre éther. Et il y a, Non. il y a quand il a monté à je suis pas venu te voir. du chéquier Non, mais pour il est content de le voir. Je lui dis non, je suis pas venu, je vais chercher la c'est voiture. sa mère. Ouais. Qu'est-ce que c'était alors? Ben il a obéi à la Torah. Parce que la Torah à l'époque c'était la névoie. Et sa mère elle a une névoie. C'est pas qu'il a respecté sa mère. Il a écouté la névoie de sa mère. Pas sa mère. Sa mère il n'aurait pas eu le droit. Comme ça dit l'Onkelos. Elle dit mais si me maudit, il dit t'inquiète pas, il va pas te maudire parce que j'ai une névoie. Comme ça dit l'Onkelos. Sans son névoie, on peut pas comprendre qu'il ait fait un truc pareil. On n'a pas le droit de faire ça. Déjà qui te dit que tu auras une bracha si c'est son névoie. Bah, c'est Hachem qui bénit, c'est pas lui. Lui il veut pas, il veut pas. Mais t'es pas là, je veux pas t'expliquer. Bah, qu'est-ce que je te dis? Ou t'écoutes le vendredi, ou tu viens. Si, ça, j'ai fait un show total sur la bracha. Total. Mais Aleph à Z, toutes les questions des Rishonim sur ça, j'ai fait un si cool. Ouais, total. Avec le Ralbag, le Ravir. Il y a ce fait mettre sur ça aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maître Velèche? Je sors du cours, moi. Non, reste. On a encore jusqu'à 11h30. Non, mais... Ouais. Aujourd'hui, jusqu'à 11h30, on fait Mouxé, là. Mouxé. Oui, je sais, il y a le travail, tout ça. Je sors du cours. Je vais voir ma mère. Par là. Elle me dit, ah, tu es gentil, tu veux me voir et tout ça. Je lui dirai pas, je suis passé par là, donc je suis venu te voir. Non. Tu peux la laisser croire parce que tu peux le faire. Non, parce que il y a une exception pour que je sois venu la voir sans passer par là. C'est l'amertume ou l'amertume? Regarde, Jérémy, tu peux mettre dans ta communauté une affiche. On commence la campagne pour sauver Al Naftali. Malgré, on va pas faire la soirée de gala cette année à cause des Chinois. Donc, si vous pouvez accrocher dans des lieux où il y a des Français qui passent, on commence une campagne de sensibilisation avec une affiche qui veut rien dire, pour qu'après les gens ils s'intéressent à ce qui va se passer. C'est pas grave. Nous on fait ce que le Rav il demande de faire. On se soumet au Rav Esman, celui qui veut bien sûr. Moi, je me soumets. Bah non, on peut pas. C'est quoi l'organisation? Bah, c'est la surprise. L'affiche, elle est là pour créer un teasing. Il y a un petit zoom. Ah bah, surprise, on verra la deuxième affiche. Mais ça veut rien dire. Elle veut rien dire, cette affiche. Il y a marqué 48 heures. Bah, c'est comme ça que ça marche, les campagnes. D'abord, on a un truc accrocheur, le mec qui s'intéresse. Mais c'est quoi une Naftali? Qu'est-ce qu'ils vont faire? De quoi ils parlent? La deuxième affiche, il va la lire. Parce que la première, il s'est posé des questions. C'est Al Naftul. C'est Al Naftul. Non, c'est Save the Date. En plus, souvent. Tu restes, Jérémy, quand même, pour Mouxé. Sinon, je reviens chez moi, là, il n'y a plus personne, là. Tu restes, Benjamin? C'était bien récupéré pour la première heure. Ouais. Je veux bien rester, mais je dois faire des courses. Tu savais pas que le mardi, c'est permis? Non, je ne savais pas que c'était le mardi, c'était ça. C'était pas le mardi, c'était permis. À une époque, avant que je vienne à Nathaniel, lundi, je faisais un truc. Moi, je pense que c'était lundi. C'est possible, ouais, t'as raison. Maintenant, c'est le mardi, c'est facile à se rappeler. À mardi, c'est facile à se rappeler. C'est pour la feuille comme ça, pas de problème. Bah, mets là autour de ton ordinateur. Alors, ça t'a plu que Nevada, Benjamin, ou pas? Ouais, c'est bien, ça. Ouais, mais. C'est abordable. C'est abordable, c'est comme les nouveaux vélos. Moi, j'ai un problème de Xeradad avec les clients en France, quoi. Ça, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu leur as dit? Non, bah, j'essaye de rentrer dans mes. J'essaye de rentrer. C'est problématique. Ah, le mec, il a pas le droit. Donne-moi un cas. Pourquoi tu donnes pas un cas? Le mec, il n'a pas le droit à des aides, d'accord? Et je vais le rediriger vers d'autres aides parce que moi, je vais toucher mon Voilà. aide. Et C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Bah, je lui dis, ouais, non, et moi, je lui dis, mais c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça. Par C'est rapport quoi le à problème? Mais il va y gagner, il va avoir une isolation pour pas grand-chose. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a perdu? C'est plus moi qui va gagner. Mais lui aussi, il gagne. Qu'est-ce que tu l'as fait perdre? Je n'ai pas compris. Il a gagné, tout le monde est gagnant, je comprends pas. Non, il n'a pas le droit d'être, Non, il va avoir une note de quelqu'un d'autre, non?
Oui, bah moi, Donc, il y a aucun. Mais par exemple, lui, il avait demandé pour les murs extérieurs, on va dire. Moi, je lui fais pour des murs intérieurs. Heureusement. Donc lui, il veut pas parce qu'il va perdre la place, il va perdre la maison, machin, tout ça. Donc j'essaie de le convaincre. Voilà, très bien, Mabaya. Quel rapport avec Nevada? Arrêtez. C'est du bien de joker avec Nevada. Quand on sent qu'il y a quelque chose de lourd avec Nevada. Le mec, il a éternué, je crois que c'est que Nevada. Moi, je connais quelqu'un qui dit... C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être honnête à 1000%. Quoi. Par contre, moi, je connais quelqu'un qui dit... Si maintenant, tu vends maintenant une isolation, là. Si tu vends une isolation à l'intérieur qui est valable, efficace, ouais, elle est bonne, cette isolation. Et tu as convaincu le mec de styler cette isolation. Si maintenant, tu donnes une isolation qui est moins bonne que ce qu'il voulait, elle a peut-être un problème. Mais s'il est autant efficace, Mabaya. Tu l'as trompé, le mec il voulait une très bonne isolation, tu le mets sur une mauvaise isolation et c'est au même prix, il n'y a rien de problème. Mais si elle est très bonne ton isolation, mais tu l'as convaincu de la prendre, Mabaya. Elle est très bonne ton isolation, très très bonne, Mabaya. Le mec il voulait une petite voiture, ouais, et tu fais acheter une grande voiture, ouais, il est content, il peut amener ses enfants, il peut ci, il peut ça. Tu l'as pas forcé à payer, tu as réussi juste à le... Et la voiture elle vaut son prix, ouais. Tu mets en valeur un produit, tu as le droit de mettre en valeur un produit. On va le voir bientôt. Un esclave qui est en bonne santé, un esclave qui a des cheveux blancs alors qu'il est jeune, on peut lui teindre les cheveux. On met en valeur un produit, il n'a pas de problème. S'il est vieux. Il a le droit, c'est ça. S'il est vieux. Parce que tu lui fais croire qu'il est plus que ce qu'il est. Mais si maintenant je mets en valeur quelque chose et pour montrer qu'il est beau au produit. Et il est beau. Mais là, il met plein de poussière, etc. Non, laisse la poussière sur le produit et tout. Mais je le mets en valeur, j'ai le droit. Mais si je cache un moule, j'ai pas le droit. Ou je lui fais acheter quelque chose qu'il n'a pas besoin. Ouais. Alors c'est aussi un problème. Faut voir c'est quoi le issur, lui faire acheter quelque chose qu'il n'a pas besoin. Ouais. Ah, ça, ouais. Je sais pas, je vais faire quelque chose, c'est lui qui décide s'il a besoin ou pas. Quoi. C'est ça. Ça racole, il n'est pas forcé d'acheter, quoi. Mais il faut voir. Il y a des shooting sur ça. Laissez-moi préparer la souga en son temps. Tiens, Joe. Joe, t'es complètement ébahi devant mon faciès. Hein. Non. J'ai 7 ou lignes. Parce que la photo, tu vas la mettre dans ton livre, Aaron? Je peux te faire lire de... Non, je la garde pour moi. Je ne la mettrai pas. C'est que tu me promets? Je te promets. Parole de Tunisien. Par contre, j'ai écrit 7 ou 8 lignes avec... Maître Barzilai. Avec Barzilai. Daniel, il est bien. Daniel, c'est pas... Non, Daniel, ça fait trop juif. Bon, enfin, il fait comme il veut. Moi, j'arrive pas à l'appeler Barzilai parce que c'est difficile. Ah, son nom de famille, c'est Daniel, normalement? Daniel, c'est son prénom. Son nom, c'est Haddad. Et Haddad, il a changé. Haddad, c'est forgeron. C'est aiguisé, ouais. Et Haddad, Daniel. Daniel, c'est son prénom. Il a tout changé, son prénom et son nom? Il a changé son nom et son prénom. Moi, j'arrive pas parce que je le connais depuis 10-12 ans. On faisait Rock Israël ensemble. Après, je l'ai retrouvé. Bon, il écrit le... Oui, il m'a dit qu'il t'écrivait. D'accord. Bah, fais-moi lire, il n'y a pas de problème. Non, moi, je t'apporte la feuille. On a déjà écrit. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis ce que tu... D'accord, très bien. D'accord, très bien. D'accord. Apporte-moi la photo. Non. Non, c'est vrai. J'ai plein d'autres photos de l'école. Allez, Razak. Donc le mardi, on continue la lachote, nous. Je sais, non, mais tu peux pas. Tu continues le mardi Gemara maintenant. Non, à la route. Je vais tâcher de rester alors. On a fait que à la route le mardi. Non, mais j'ai hésité entre